et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez ensemble commenter l'actualité. Quand je dis vous, c'est vous Jean-Bernard Hébé. Vous Caroline Diamant. Vous Maureen Dor. Et vous Pierre Bénichou. Pourquoi vous riez, Maureen? Elle est morte de rire, Maureen. Non, je suis contente d'être là. C'est vrai? J'ai un petit peu peur. C'est bien, direct. On se pose la question, on se dit pourquoi je suis pas pharmacienne là, juste maintenant. Ah oui. Marc, il vaut nous mieux aussi, sur la radio pharmacienne. Le ventre s'est arrondi pendant l'été quand Ah même. ben j'espère, faut bien que je le mette quelque part, c'est un fan. 5 mois et demi, vous vous rendez compte, hein, Pierre? 5 mois et demi, ça nous met l'acte en... Oh, c'est poétique, il y a 5 là. mois et demi, c'était en mars. Je t'avais déjà quitté, c'est pas de toi. Mais tu sais quelle marque c'est déjà ou pas? Oui, c'est un petit garçon. Je fais que des mal, je vais rester la reine de la maison. Quoi? La menthe religieuse. Et vous avez prénom déjà aussi? Non, pas de prénom. Non plus. Bon. J'arrive pas à trouver, si vous avez des idées, allez-y. Hein. Oh bah je sais pas moi. Il y a Oscar qui est à la mode en ce moment. Le seul prénom qu'elle peut pas lui donner rapport à son mari, c'est Pierre. Eh bien tu rigoles, mais j'adore ce prénom et je me dis, mais en même temps, Pierre, il doit devenir comme Pierre Bénichou. Non, c'est vrai, j'adore ce prénom. Je connais pas le nom de son mari, donc j'ai pas saisi le joke, mais... Non, parce que quand on jeune, tu sais bien que dans l'époque où les femmes avaient des amants et des enfants hors mariage qui n'existent plus maintenant. Oui, bien sûr. À l'époque, on donnait comme un clin d'œil en second prénom ou en premier prénom, quand l'homme n'était pas connu du mari, le prénom, justement, du vrai père. Eh oui, ma mère a couché avec Laurent Fabius par exemple. Tu pourrais l'appeler silence. Il devait être jeune à l'époque. Pourquoi silence? Bah parce que le silence est d'or. Ah, Pas mal, ça c'est pas pas mal pour un Silence, début. silence, Passez de non. bonnes vacances, Jean-Bernard Hébé? Formidable. Oui, vous êtes bronzé, allez. Oui, je suis allé, je suis même revenu. Et, non, nous avons été chez nous aux États-Unis, nous avons été chez nous à Chamonix. C'est le nous majestatif ou quoi? Non, chez nous, là où on se sent bien. Et vous, Caroline Diamant? La Normandie, comme les vaches, pendant 2 mois. C'était sympathique. Depuis que vous êtes... Non, alors le public a changé, c'est ça qu'on applaudit maintenant. En Normandie, comme les vaches. Wow non, vraiment. Mais il est jaloux, c'est Il a dingue. sombré. Mais ne soyez pas jaloux. Il a d'autres yeux pour vous Non, que mais- la saison passée. Il est arrivé et vous a dit, Caroline, Pierre vous a dit, il y a quelque chose de changé chez vous. Oui, alors non seulement, et puis là, il m'a fait un geste très discret, il n'y a que 50 personnes qui ont vu, il s'est touché les paupières d'un air de dire, je me suis refait faire quelque chose. Enfin, est-ce que les chirurgiens acceptent les gamines maintenant? Ah, il se rattrape bien, il est Enfin, doué. c'est de la folie. Alors- J'ai dit, quels jolis yeux vous avez, mais vous n'avez pas compris. C'était cher ou pas? On fait une après l'autre Je ou les tiens à deux? dire que toute cette beauté que vous voyez là devant vous est entièrement naturelle. Je suis bronzé de la tête jusqu'aux pieds. Il n'y a de blanc comme le poulet que le meilleur. Voilà. Pierre est effondré. Pierre Bénichou. Non, mais ce qui est formidable avec les femmes, c'est que quand on leur fait un compliment, des fois pour se moquer, elles y croient chaque fois. C'est ça qui est génial. Comment tu dis, cette beauté que vous voyez devant vous, même ma pauvre amie, même Noride d'or est mieux que toi. Pourtant, moi, je vais arrêtez, accoucher mesdames. d'une gaufre chantilly dans peu de temps. C'est pas mal non plus. Allez, Et elle n'est pas de les emails des auditeurs. Une petite rectif. Catherine, qui habite New York d'ailleurs, hein, elle nous écoute depuis New York. Elle dit, hier, vous avez attribué la reprise française de la chanson des Beatles, I Want to Hold Your Hand, à Sheila. C'est quelle chanson ça? Vous avez fait des programmes en même temps pendant l'été. Mais c'est notre Clo-Clo national, Claude François, qui a chanté il y a longtemps déjà, Je veux tenir ta main. Alors, je tiens à dire à cette auditrice Catherine que c'était une blague, évidemment. Je sais très bien que Sheila n'avait pas... c'était une blague. I want to hold your hand. Effectivement, ça n'a jamais donné... C'est énorme. Ça n'a jamais donné l'école est finie. Hein, madame. L'année prochaine, en tout cas, je t'envoie dans une famille en Angleterre sans aucun copain français. Parce que Moi, je trouve qu'il a fait beaucoup de progrès, par Surtout contre. sur les haches. Oui. Le nain Pierral est mort, on en a parlé. Oh non. Ah, vous saviez pas, Pierre? non, mais j'adorais, moi, le nain Pierrat, il habitait à Montmartre. Eh oui, exactement. On en a parlé déjà hier, hein, vous l'a annoncé dans cette émission, même hier après-midi. La presse revient évidemment ce matin sur sa carrière. On va pas redonner ici, merci pour l'atout Maureen, on va pas redonner ici Excuse, je me suis écartée. un peu plus, elle va accoucher en direct. Vous allez voir, C'est dégoûtant. une toute trop et il sort.
Non mais Maureen, faites attention, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Ça te rappelle pas un peu la Belgique, ce genre de plaisanterie? Une toute trahisseur. Bon, en tout cas, voilà, et cet auditeur qui tenait à nous parler de Pierral en profitait aussi pour m'envoyer une petite blague. Bon, alors je sais pas si vraiment je dois la raconter, mais bon, il dit attention, j'ai beaucoup de respect pour Pierral, mais bon, quand même, il y a une petite histoire que j'aimerais vous raconter. Alors j'y vais. C'est une auditrice d'ailleurs qui m'écrit. Elle s'appelle Aude Laforge. C'est un homme qui va chaque jour jouer aux échecs avec un ami à lui qui est justement un nain. Et un après-midi, alors qu'il s'apprête à monter le voir au 2e étage de l'immeuble dans lequel ce nain vit, le concierge arrête le monsieur et lui dit: oh monsieur, c'est bien triste, votre ami, le nain du 5e étage ou du 2e étage est mort ce matin d'une crise cardiaque. Oh, oui, c'est triste, mais puis-je quand même monter le voir et lui rendre un dernier hommage, dit le visiteur. Certainement, dit le concierge, mais s'il vous plaît, en repartant, fermez bien la porte, car ça fait 3 fois que le châle redescend, me le laissant sur le paillasson. Je n'ai jamais vu une histoire plus horrible que celle-là. Elle est immonde. L'association des nains de France demain au téléphone. À mon Pardon avis. On va avoir l'association des nains. Ah non, de alors France. qu'ils écrivent directement à Aude Laforge @free.fr. Voilà. Vous savez que... Oui. Mais c'est drôle cette histoire qu'on raconte d'un grand hôtel. Parce que pendant l'occupation, Pierral, qui avait déjà tourné pas mal de films et tout, il avait plus rien à foutre et tout, il avait un copain qui lui avait trouvé un uniforme de groom. C'est le groom en général, on Spirou. Bon, et lui, qui en avait 40 ou 35, il s'était déguisé en enfant groom. Il était là, et les dames qui lui donnaient pour dire: oh, qu'il est laid ce petit. C'est vrai, il faisait ça vraiment? Bien sûr, oui. Il avait fait le groom, il avait tout fait, Pierral. Il était très connu dans les parties, dans certaines soirées, parce que toutes les... Je savais pas qu'il était toulousain. C'est inversement proportionnel. Toutes les pièces de son anatomie n'étaient pas de la même taille, donc ça surprenait beaucoup. Ah. Quelle soirée on a passée. Bonjour à toute l'équipe, merci à Laurent et à ses chroniqueurs pour cette émission toujours aussi drôle, m'écrit Eric Boula. Je vous transmets une énième blague là, sur l'effroyable affaire Trintignant, me dit cet auditeur Eric. Ils ont de l'humour noir, hein, nos auditeurs. Il paraît que pendant l'été, à un moment où un journaliste a annoncé le drame de Vilnius, juste après, la première chanson qu'on a entendue après le flash, c'était Johnny qui chantait: oh Marie, si tu savais tout le mal que je t'ai fait. C'est terrible, si c'est vrai, c'est terrible. C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai, oui. Ça a été relevé beaucoup, et en fait, c'est pas faux, c'est l'époque. Qu'est-ce que vous racontez? Oui. Voilà. À ce propos, je ne sais pas si vous avez lu Charlie Hebdo qui sort là en kiosque aujourd'hui. Charlie qui reprend quelques extraits de 2 articles parus et dans Le Monde au mois d'août, le 17 et 18 août précisément, et aussi dans Les Inrecuptibles le 20, des articles signés Hélène Châtelain, cinéaste, Claude Faber, journaliste, et Armand Gatti, auteur dramatique, qui signaient un plaidoyer enflammé pour Bertrand Cantat. En gros, on pouvait lire dans cet article, je cite: comme dans les tragédies grecques, 2 familles doivent désormais porter en elles des fardeaux de douleur, et désormais l'histoire retient que Marie et Bertrand sont plus que jamais liés, unis et indissociables, si ce n'est qu'elle est morte et lui vivant, le drame est total. Notre compagnon, on parle là de Bertrand Cantat, je continue à lire l'article, notre compagnon a besoin de retrouver son honneur au nom de ce qu'il est réellement, un homme digne d'être considéré comme un frère. Il n'y a que des vies qui révèlent en un instant la fragilité de l'édifice, des vies qui se craquellent comme des mosaïques et dont on peine à maintenir l'harmonie des éclats. Et là, Charlie Hebdo dit quand même, ça va un peu loin. C'est atterrant. Atterrant? C'est atterrant, puis c'est honteux, et pour la famille, et pour les enfants. Il y a quand même un truc, ça vous a pas choqué qu'on parle si peu de ces enfants? Il y a 4 orphelins, il y a 4 petits garçons qui, dont le dernier qui a 5 ans, ne connaîtront jamais leur mère. Faut quand même, et je trouve qu'on en a très très peu parlé de ces 4 petits enfants. On a parlé des maris, on a parlé des parents, mais on a parlé très peu des enfants. Et moi je voudrais, alors justement pour faire opposition à ces articles presque, dans le L. Alors, en général, le L est plus connu. On peut dire L, simplement. Le L, c'est pas la peine. On peut dire L. Dans le magazine Dans le magazine L, entre les articles sur la nouvelle tendance des culottes et la nouvelle coiffure de Kate Moss, il y a un formidable article qui est écrit par Lola Lafont. Je sais pas si vous connaissez Lola Lafont. Non, je préfère Armand Gatti comme Eh bien, auteur. Lola Cela dit, Lafont- je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il dit là-dessus. Eh bien, Lola Lafont, c'est une Lola jeune... Lafont, c'est bien comme nom. Eh bien, c'est une- Surtout pour le striptease, non? Elle mais est c'est quoi très bien. Eh bien, Lola Lafont, c'est une jeune altermondialiste qui vient de sortir un bouquin. Elle est sortie
édité par Bec BD, qui s'appelle Une pièce impossible à négocier. C'est une fille qui a 29 ans et qui écrit un article dans le L, justement, qui dit « Il ne faut jamais parler d'amour quand une femme tombe à terre ». Cet article est formidablement bien écrit. Elle dit par exemple pourquoi voudrait dire qu'il y a un parce que, une raison à ce qu'ils prennent ton corps pour un champ de bataille. Et il n'y a pas de raison. Voilà, l'article est formidable. Franchement, dans le L de cette semaine. C'est dans le L de cette semaine. Parfait. Je dis qu'il faut l'acheter. Alors moi je continue mes petits emails parce qu'on va quand même changer de sujet, c'est pas très gai tout ça. Delphine par exemple me dit hier lundi 25 c'était aussi ma rentrée après 3 semaines de congé, donc c'est avant hier pour elle. Quel bonheur de vous entendre à nouveau avec toute l'équipe, l'été a été long. Une autre surprise m'attendait également, m'écrit Delphine à mon retour, c'est le programme culturel de ma ville pour la saison à venir. En effet je lis dans mon programme culturel humour, la presse est unanime le jeudi 15 avril 2004 à Aix-les-Bains. Alors, pouvez-vous me confirmer qu'il s'agit bien de votre pièce avec Stevie qui est dans le programme culturel? Eh bien oui, madame. Voilà, je tiens à vous le dire, oui, la pièce part en tournée à partir de janvier. D'ailleurs, c'est confirmé parce que m'envoie Marc, un autre auditeur, qui me dit « Bonjour à toute l'équipe, que je retrouve enfin avec bonheur. Je viens de recevoir le programme des spectacles de la ville de Troyes pour cette rentrée. Je constate avec plaisir que la presse est unanime est annoncée pour le 17 février à Troyes, ce qui me réjouit, sachant que je n'ai jamais pu venir vous applaudir à Paris. Mais j'ai quelques petits soucis, sachant que votre équipe est déjà pas mal mobilisée et à la télévision et à la radio. Comment allez-vous gérer une telle tournée? N'allons-nous pas trouver au théâtre de Troyes dans le même cas de figure que les comédies musicales qui tournent et applaudir dans votre pièce style Patrick Topalov, Alizé à la place de vos comédiens d'origine? Je ne souhaiterais pas me retrouver face à Micheline Dax à la place de Claude Sarraute, Monique Tarbès à la place d'Isabelle Mergo, Christine Boutin à la place de la seconde Isabelle, Jean Lefebvre à la place de Jean-François Derek. Mais voilà une bonne distribution, enfin. Enfin, j'y serais allé. Que des ténors. Jean-Pascal à la place de Stevie et Bernard Montiel à la place de Gérard Miller. Eh bien non, monsieur, vous verrez les vrais, c'est Isabelle Moi, Mergo. je dirais non, monsieur, hélas. C'est Isabelle Mergo qui fera la tournée avec Jean-François Derek, Stevie, Isabelle Alonso et quelques autres. Voilà pour la réponse. Encore un petit email, peut-être une blague qu'on connaît déjà, je crois. Enfin, je la tente quand même. C'est Louis qui nous l'envoie. C'est un type qui est à l'église avec son meilleur pote et au bout de l'allée, il voit quelqu'un qui rentre, l'église est pleine. C'est le jour de son mariage, hein. Lui, et il attend sa future femme parce qu'elle n'est toujours pas là. Et il se penche vers son copain et lui dit « Tu vois, regarde toute cette église. Si on enlève ma mère, mes 2 sœurs et ma future femme, j'ai niqué toutes les gonzesses qui sont ici. » Et son copain lui dit « Eh ben, à nous 2, on les a toutes faites. » C'est pas mal. Ah, je la connaissais pas. Vous la connaissiez pas? Non, je la connaissais pas. Bon, très bien. On termine par Christine qui nous envoie un email pour nous dire: je n'ai pas réussi à noter le numéro de téléphone d'Olivier Dèche qui fait les réservations. Vous allez trop vite quand vous le donnez. Nous habitons Marseille, nous ne sommes à Paris que pour le week-end. Merci de me donner une réponse. Alors, je vous donne le numéro de téléphone, mais si vous venez que le week-end, hélas, vous ne pourrez pas assister à l'émission de Christine. Je redonne quand même le numéro d'ici à Europe 1 pour réserver auprès d'Olivier. C'est le 01 47 23 18 04. Un peu de musique, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Est-ce que vous avez entendu la reprise du gagnant de la recherche de la nouvelle star, Jonathan? Oui. Ah oui, non, moi c'était l'autre là, c'était pas gagnant. Je voulais te dire que je t'attends. C'est lui qui a gagné l'émission d'M6 l'année dernière. Il a quand même vendu plus de 350 000 singles pendant l'été. Sa reprise était pas si mauvaise d'ailleurs, il faut bien Ah dire. non, mais ils chantent très bien les mecs, c'est juste un peu atterrant qu'ils commencent leur métier déjà avec des reprises quoi. Critique pas, il est belge, Maureen. Oui, je suis d'accord. Alors écoutez, on va entendre cette chanson de Michel Jonas, qu'effectivement le jeune Jonathan a repris. Mais je tiens à vous annoncer d'ores et déjà qu'effectivement il prépare un album avec uniquement des chansons originales. Et la seule reprise qu'il y aura dessus, c'est ce succès. C'est un des succès de l'été. Jonathan, je voulais te dire que je t'attends. Jean-Bernard Hébé. Mais rien, c'est comme le Canada Dry. On pourrait pas avoir l'original. C'est tellement mieux. Franchement. Eh ben, je trouve que la chanson est tellement belle que même chantée par quelqu'un d'autre, elle reste aussi belle. Oui, c'est la chanson qui est. Effectivement, il la massacre pas trop. Elle reste vivante. Mais je préférais l'original. Il enregistre, nous dit le Parisien ce matin, depuis 3 semaines, un nouvel album avec de vraies chansons à l'intérieur. Ça, c'était pas une vraie. Enfin, de vraies chansons, des nouvelles chansons, bien sûr. J'espère qu'elles seront d'ailleurs aussi jolies que celle-là, parce que ça, effectivement, c'était un vrai tube et une vraie belle et jolie chanson. Et le garçon qui le fait travailler s'appelle
s'appelle Philippe Russo. Il a été recruté par BMG pour remplacer Varda. Et Varda, c'est celle qui faisait partie du jury d'M6 à la recherche de la nouvelle star. Et elle est super bien coiffée, super bien sapée. Et elle est remplacée par Philippe Russo. Philippe, à mon avis, ton retour dans les maisons de disques, c'est mort, hein, Caroline. Elle a oublié qu'elle était en direct, c'est génial. Il faut savoir que Caroline Diamant a travaillé longtemps dans les maisons de disques, donc elle connaît tout le monde. Hein. Philippe Russo, vous connaissez aussi, non? Oui. C'est lui qui fait travailler le jeune homme, là. Il a été chanteur. Et il a été chanteur lui-même. Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il a chanté, Philippe Russo? Caroline, allez, t'as 30 secondes pour revenir à ta place. Non, même quand on me l'a présenté il y a 5 ans. Écoutez, c'était ça. Ça s'appelait Magie Noire. Ouais. Et ça me fait peur, moi, quand on confie un nouvel album à des gens qui ont chanté ça, non? Mais non, c'est même pas ça. C'est que moi, j'aimerais pas être dirigée par un type qui a tenté d'être chanteur pour qui ça n'a pas marché, qui a fait un tube et qui en a pas fait d'autres et qui a ce genre de voix-là, quoi. Enfin, bon, ça reste... Alors, pour l'avoir rencontré, il reste passionné de musique. Ah bah ça veut pas dire qu'il ne peut pas conseiller les autres sous prétexte qu'il n'a pas réussi. C'est la porte. Quand je me suis fait une ennemie il y a 2 secondes, je voudrais me refaire un pote juste derrière. Je veux dire, c'est tout ce que vous dites, et vous vous rendez compte de l'absurdité de tout ce que vous dites. Là. Bien sûr. Ah bon. Le nombre de grands metteurs en scène qui sont des acteurs ratés et qui ont été de formidables metteurs en scène, ça n'a rien à voir. Vous dites, le nombre de mes profs d'anglais qui ne savaient pas parler anglais. C'est que, puisque nous sommes en direct, les auditeurs peuvent envoyer des emails tout au long de l'émission sur europe1.fr. Alors, il y a des réactions à ce qu'on dit. Par exemple, Norman, Jean-Christophe, m'envoie un email. Le nain Pierral faisait-il partie de la famille de Morinda? Oui, je l'avais attendu. C'est drôle parce que justement, quand vous en avez parlé hier, vous avez dit, bon, tous les nains un peu connus. Je me suis dit, ils vont sortir mon nom à un moment donné, juste pour se foutre de ma gueule. Eh bien, non. Non, tu l'as pas connu. Publicité, on se retrouve après avec Philippe Gueluc. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tout ce que ma famille adore à prix bas garanti. Par exemple, en ce moment, notre pizza croustille moelleuse surgelée Marie, la jambon fromage 400 grammes ne coûte que 2 €, soit 5 € le kilo. Et en plus, je cumule 30 centimes d'euros sur mon compte Wao. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Sachant que la Halle propose pour les enfants de 2 à 12 ans une tenue complète avec un haut, plus un pantalon, plus une doudoune sans manches, sachant que le total ne fait que 24,99 €, résultat, une rentrée premier prix réussie. La Halle. Offre valable jusqu'au 10 septembre sur les articles signalés par étiquette. Bon, tu t'assieds là et tu restes tranquille, d'accord? Oui, tonton. Merci, Léo. Jusqu'au 30 août, chez Intermarché et Écomarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Un exemple, le lot de 10 croissants pur beurre transformés en France, 1,50 €, soit une réduction de 57% sur le prix à la pièce. Tonton. Chut, Léo, je travaille. Mais t'es assis. Quoi, je suis assis? T'es assis sur mes croissants pur beurre. Je suis sur tes... Ah, oh là. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les Intermarchés et les Écomarchés participants équipés d'un rayon pain-pâtisserie. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Bénichou, Hébé, Diamant, Maureen d'Or et au téléphone, quelqu'un qui nous manque. Quelqu'un qui nous manque, mais pour l'instant, il est encore en Belgique. Il va revenir bientôt nous voir. C'est là où il passe ses vacances. Bientôt nous revoir sur Europe 1, sur France 2, j'imagine. Philippe Gueluc, qui nous appelle depuis Bruxelles. Bonjour Philippe. Bonjour les amis. Ça va bien? Bonjour. Ça va et vous? Je voulais te dire que je t'attends. J'arrive. Il est belge d'ailleurs, le petit Jonathan qu'on a passé tout à l'heure. Hein. Oui, c'est pas, je m'en vanterai pas.
Si j'ai décidé de vous appeler aujourd'hui Philippe, non seulement évidemment pour vous saluer, c'est aussi parce qu'hier, à la une du Monde, on nous racontait que dans Bruxelles, on pouvait voir désormais un nu féminin de 360 mètres carrés. Le groupe bancaire franco-belge Dexia, en effet, n'a pas craint de faire scandale en exposant la version 750 fois agrandie d'un tableau de Magritte. Alors, puisque vous êtes sur place, est-ce que vous avez vu ce tableau, Philippe? Oui, je me trouve face à la banque, Laurent. C'est pas vrai. Oui, avec un revolver et un masque sur la tête. Un tuba sur la tête. Alors non, c'est pas un tuba. En fait, c'est une toile très connue de Magritte qui représente une femme qui n'est pas entièrement peinte. On ne voit que le bas. Ah, on voit pas le haut. Et elle est appuyée, donc elle est nue, elle est appuyée sur un tuba, non pas un tuba comme vous utilisez pour faire de la plongée sous-marine. Non, je ne fais pas de plongée sous-marine. L'instrument de musique. Ah, très bien. Voilà, et au fond, on voit la mer, et ça s'appelle l'inondation. Et on pense que Magritte a peint ce tableau... parce que sa mère s'était noyée. Bonjour, monsieur Gueluc, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous saluer. Mon nom est Bénichou. Bonjour, mon Pierrot. Comment ça... Oh, quelle familiarité. Comment vas-tu? Alors, est-ce que c'est choquant, cette femme nue de 360 mètres carrés dans Bruxelles? Mais non, on voit que sa chatte, et donc c'est la plus grande chatte de Bruxelles. Il y avait le chat de Philippe Gueluc et la chatte de Magritte. Elle me fait de la concurrence. Alors, ce que les experts ne savent pas, c'est si en peignant ce tableau, il n'y a pas des poils de son pinceau qui sont restés collés dans la peinture à l'huile. Ah, parce que c'était l'époque où on mettait des On poils attaque la saison très très fort, tout de suite. Philippe, Oui. heureux de te retrouver. Non mais alors sérieusement, est-ce que vous pensez que certains Bruxellois qui passeront devant le siège de cette banque vont être choqués, puissent être choqués? Non, alors je vous assure que non, c'est un tableau qui est devenu un classique. Vous savez que la peinture de Magritte n'était pas très érotique. Il a peint des nus, et c'était toujours sa femme qu'il faisait poser, qui était une jolie femme, mais qui n'était pas non plus Pamela Anderson. Ah oui. C'était une pomme. Pardon? C'était une pomme, non? Non, c'était un chapeau melon. Oui, et elle avait des bottes de cuir. Faites référence aux toiles les plus célèbres de Magritte, oui. Et je m'étonne que le monde entier s'émeuve je parle du journal, oui. S'émeuve de ça, de l'érection de cette toile sur cette banque. C'est-à-dire que d'habitude, on raconte dans le papier du Monde que d'habitude quand les banques ou autres établissements sont en travaux, c'est vrai qu'on met d'énormes bâches devant la société, avec souvent des publicités pour les téléphones portables, des automobiles ou des articles de luxe, voire parfois des trompe-l'œil qui font comme si le bâtiment existait encore tel quel. Après tout, pourquoi pas une toile? Et là, le choix s'explique puisque le directeur de la banque a en fait dans son bureau la toile originale. Et il s'est dit, on va la faire agrandir 750 fois pour les clients de notre banque quand ils passeront sous les travaux. Ça doit valoir une fortune absolue, cette toile, non? Ça doit être l'original, une des toiles les plus célèbres du monde. Ça vaut des millions d'euros. Des Magritte, absolument. Oui. Mais vous savez, les gens s'étonnent ou pourraient se scandaliser qu'on mette un nu sur une façade de banque. Or, si l'on met l'agrandissement d'un billet de banque, personne ne dira rien. Or, l'argent n'a-t-il pas déclenché de vilaines choses dans ce monde? Oh là 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 là. Oh là. La Belgique l'inspire. Je vous le demande. Il est temps que vous reveniez, Philippe. Oh, je le sens un brin morose. Moi, je serais les descendants de Magritte, j'attaquerais la banque. Absolument. Ah oui? Bah oui, en disant vous avez fait un faux. Et donc vous faites un faux Magritte, je vous attaque. Mais tu peux attaquer. Mais vous savez, l'héritier des droits de Magritte a en quelque sorte attaqué la banque déjà. Oui. Oui, il est parti avec le coffre. Il est parti avec la caisse. Agrandi 750 fois. Tous ceux qui passent par Bruxelles, c'est où dans Bruxelles? Oh, ça se trouve, ça ne dira rien. C'est en face du jardin botanique. C'est dans un quartier architecturalement assez monstrueux. C'est loin du Mannequin Peace ou pas? Oui. C'est pour savoir si ce serait drôle que d'un seul coup, voyant cet énorme sexe féminin, le Mannequin Peace avait une érection. Et qui se met à pisser en l'air. On vous remercie, on vous applaudit. À très vite sur notre antenne, Philippe Gueluc. Merci, je vous embrasse. Vous embrassez Dany. Un mot peut-être sur la suppression éventuelle du 8 mai, jour férié. C'est une des idées lancées par Monsieur Raffarin hier à Matignon. Il recevait différents représentants des maisons de retraite pour évidemment essayer de trouver des solutions aux conséquences de cette canicule. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Bernard? C'est pas pour trouver des solutions, c'est pour essayer de reconstruire son image après. Et il va mettre quoi comme jour férié, le jour où les Allemands sont rentrés dans Paris, peut-être? Eh bien, moi,
Mais non, Ah, mais vous je veux vous dire, souvenez c'est honteux de trouver ça faire Il y ça. a- enfin. il y a déjà eu une connerie dans ce genre-là qu'on a payé pendant des années. Vous vous souvenez de la vignette pour les vieux? Oui. Maintenant, on va nous faire le 8 août, le 8 mai pour les vieux, ou je sais pas. Pourquoi C'est pas? le contraire. C'est un jour qui était chômé et qui va être travaillé. Voilà. Soi-disant pour les vieux. Bah, avant, les voitures, c'était gratuit, puis on a mis la vignette. Pour les oui, vieux. d'accord. Et les vieux Poujade pas mort. Exactement. Ah si, il vient de mourir le Ben, pauvre. justement. Le pauvre. Enfin non, pour le pauvre. Oui, le pauvre. Le L'homme pauvre, qui meurt, oui. c'est un homme qui meurt. Oui. Ah bah moi, c'est bizarre, je comprends pas. Je trouve ça plutôt une bonne initiative. Le côté, on va travailler, savoir que c'est pour les personnes âgées. Il y a quand même un truc qu'on sera tous un jour, c'est vieux. Je l'espère. J'espère un jour être vieille, ça veut dire que je suis pas morte Si on avant. suit ton raisonnement, un jour, Donc- on sera tous morts également. Et non, mais oui, mais donc c'est vrai. Et moi, je trouve que cette histoire d'anciens combattants, ce jour des anciens combattants, pourquoi pas? Les anciens combattants, ils sont quand même tous vieux. Alors, bah, c'est un jour des vieux qu'ils offrent aux vieux. Oui, mais c'est Moi, je trouve peut-être pas un ça- jour symbolique et peut-être qu'il faudra attendre qu'ils soient tous décédés, qu'il n'y ait plus Mais personne. il y aura toujours des anciens combattants. T'as aussi les anciens combattants de la guerre du Golfe, hein, maintenant. Oui, mais c'est pas une date qui est en rapport avec la guerre du Golfe. Donc Oui, on s'en c'est vrai fout. que quitte à supprimer un Mais jour oui. où on parle des anciens combattants, il aurait peut-être mieux valu supprimer le 11 novembre à ce moment-là, parce qu'il y a quand même moins de vieux qui ont fait la guerre 14-18 que de disparus dans la guerre 39-40. Mais oui, mais pourquoi le 8 mai? C'est parce qu'au mois de mai, il y a tellement de congés déjà, c'est pour ça. Oui. Tandis que le 11 tu crois novembre... Oui, c'est vrai. J'ai donné ce matin dans ma chronique une autre explication, à 8h45, je le rappelle, sur Europe 1. C'est que le 8 mai a été redéclaré jour férié par Pierre Mauroy en 1981. Donc c'est peut-être aussi un truc pour emmerder un peu les socialistes. Ah bah oui, alors ça j'avais oublié, ça n'était pas férié avant. Ça a été férié sous De Gaulle. De Gaulle a supprimé le jour férié et Giscard avait même supprimé, lui, la commémoration du 8 mai. Et c'est effectivement François Mitterrand et Pierre Mauroy qui, en 1981, ont remis le 8 mai jour férié et chômé. Là où je suis mal, c'est que moi, dans ma tête, je m'étais dit que justement, ce serait pas plus mal de rajouter d'autres fêtes que les fêtes catholiques comme fériés. Je trouvais que ce serait bien que le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir, ben pourquoi pas, pour montrer un peu de tolérance et d'ouverture d'esprit, de dire bah ce serait férié. On va tous dîner chez Brigitte Bardot ce jour-là. Mais non, mais je veux dire que ça et le jour de Kippour. Un réveillon avec une dinde chez Brigitte. Mais non, mais qu'il y aurait 2 jours fériés en plus, un jour Kippour pour les juifs et par exemple l'Aïd el-Kébir pour les musulmans. Bon, Kippour. En plus. Il faut Mais voter. je le pense vraiment en plus, donc je me dis maintenant. C'est pas, écoutez, c'est pas si gros, c'est une belle preuve d'œcuménisme, vous avez raison. Moi, j'enlèverais toutes les fêtes religieuses. Ah oui Moi aussi. Absolument. Il n'y a pas de raison, puisque tous les gens ne font pas les mêmes fêtes religieuses, comme on ne peut pas les faire toutes. En Algérie, ça se faisait. En Algérie, il y avait un jour chômé pour l'Aïd el-Kébir, il y avait les jours de Noël, toutes les fêtes catholiques, il y avait pour Kippour, il y avait aussi pas mal enfin, je crois que c'était férié. Donc, et on ne travaillait jamais. C'est pour ça Oui, qu'on a vous perdu. voyez où ils en sont, C'est pour donc. ça qu'on a perdu le pays. Alors moi, j'enlèverais tous les jours fériés pour fêtes religieuses, remplacés par 3 pater, 2 ave et 4 mechtas, je sais pas comment on dit, les machins, bon. Et puis c'est tout, qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur Ernest, j'ai oublié son prénom. Ernest Il y en a- Antoine il y en a Seyer. plusieurs. Le baron Ernest Antoine Seyer, le président du MEDEF, patron des patrons, on peut dire ainsi, a déclaré ce matin sur Europe 1, chez Arlette Chabot, c'est formidable comme idée. L'idée qu'on puisse se dire qu'on va régler les problèmes en travaillant plus dans notre pays est une grande première, en tout cas depuis 5 ou 6 ans. Voilà ce qu'a dit le patron des patrons. Marc Blondel, lui, n'est pas tout à fait d'accord. Il a réagi aujourd'hui. Ça m'aurait étonné. Il a dit, ça me rappelle un peu la journée de la moisson dans l'Union soviétique et les pays satellites. Ce n'est pas un comportement moderne, a dit Absolument. Marc Blondel. C'est en fait que le patron des patrons soit encore à dire il faut travailler le jour où on verra qu'on travaille plus. C'est honteux. En fait, je veux dire, c'est une régression extraordinaire. Là, quoi. il y a déjà eu un sondage, comme quoi manifestement l'idée devait être dans l'air, puisque un sondage Notre Temps Sofres, qui sera publié dans le numéro d'octobre du magazine pour les seniors, puisque Notre Temps c'est un magazine pour les personnes un peu plus âgées, 81% des Français, dit ce sondage, 81% des Français sont prêts à renoncer à un jour férié ou à une journée de RTT par an pour financer la dépendance liée à l'âge. Seulement 15% sont contre et 4% ne se prononcent pas. C'est un sondage qui a été réalisé les 23 et 24 juillet. Ouais, c'est étonnant quand même. Manifestement, à Matignon, on était au courant de ce sondage. 81% des Français sont prêts
donc manifestement a abandonné le 8 mai. Mais non, mais cette idée aussi, c'est une manière aussi de dire. Moi, ça me fait rire quand tout le monde dit l'État devrait faire plus, l'État devrait faire plus. À un moment donné, il faut quand même que les gens comprennent que l'État, c'est eux. Donc, à force de dire tout le temps, l'État devrait faire plus, devrait donner plus. Bah oui, l'État, c'est vous. Alors, si vous voulez que l'État donne plus, faudra y mettre du. Je trouve que cette journée-là fait peut-être juste comprendre aux gens quand on dit l'État doit faire plus. L'État, c'est peut-être vous qui allez bosser un jour de plus. Jean-Bernard, je voudrais simplement savoir comment à Bercy ils vont calculer ce que rapporte exactement une journée qui n'est pas chômée. Moi, c'est ça que j'ai pas bien compris en fait. Mais c'est un trompe-couillon. C'est les charges. C'est du trompe-couillon. Parce que moi j'ai lu effectivement comme tout le monde ce matin dans le Figaro que c'était les cotisations sociales évidemment que l'État allait percevoir du fait que tout le monde allait travailler ce jour-là. Mais quand c'est un jour comme celui-là, on est payé de toute façon un jour férié, non? Oui, puisque vous êtes payé de toute façon 25 jours ouvrables. Puisqu'on par est payé, mois, il y a des cotisations sociales. Exactement. Donc quel changement? Rien. Pipo. Ils se sont trompés en plus. Alors attends, pourquoi l'Allemagne le fait? Il y a plus grave, je l'ai souligné ce matin, c'est que le 8 mai l'année prochaine tombe un samedi et en 2005 un dimanche. Donc ça ne sert à rien. Ils sont cons. Non mais de toute façon, alors pourquoi l'Allemagne l'a fait? L'Allemagne a supprimé le 8 mai, ils ont perdu ce jour-là. Ils n'ont pas supprimé le 8 mai, ils ont supprimé un jour férié. Ils ont supprimé un jour férié. J'espère beaucoup de ta présence chaque fois, mais ça dépasse. Charlie Hebdo souligne et égratigne un peu, souligne la petite pas ânerie, on peut pas dire ça du président de la République. La connerie. La petite bêtise qu'a prononcé le président Chirac quand il a parlé, vous savez, à propos de cette canicule. Il a commencé par cette phrase, c'était le 21 août dernier, donc il était tout bronzé, évidemment, il rentrait de vacances du Québec, frais comme un gardon. 3 semaines de vacances au Canada, nous dit Charlie, et il commence par les conséquences tragiques de la canicule que nous venons de vivre. Il aurait pu dire que vous venez de vivre. Il peut pas, il va dire vous. Vous n'avez pas vu ce qu'ils ont tourné avant l'allocution, ce qu'il dit quand il arrive sur le plateau de télé. Il fait putain, fait chaud. Et le Canard enchaîné décerne la noix d'honneur. Vous savez, ils épinglent chaque semaine une phrase ou un extrait d'article dans la presse. Et là, c'est un extrait du Figaro qui a publié un sondage favorable au gouvernement. C'est que dans le Figaro, la plupart des Français interrogés disaient non, on pouvait rien y faire, le gouvernement n'est pas responsable. Et le commentaire du journal Le Figaro, c'était les personnes les plus touchées par la canicule sont les plus indulgentes pour le pouvoir politique. Et le Canard enchaîné dit c'est un point de vue parce que la plupart sont muettes comme des tombes. Ou mortes. C'est quand même énorme, non? Est-ce que vous avez lu cet article dans Libé du type qui a fait le calcul à l'État par rapport aux retraites, ce que ça avait coûté? Le fait d'avoir tous ces gens qui touchent des retraites, qui meurent. Enfin, c'était horrible. Il disait, voilà, l'État a économisé 30 millions. Voilà ce qu'il faut qu'il reverse. Alors, regardons Plutôt que de supprimer la 8 mai. Il y avait un style qui avait fait tout le calcul. Il y avait un autre papier qui était très intéressant, un peu partisan, dans, je crois, Le Monde cet été, qui disait l'époque où Chirac parlait beaucoup plus. Et c'était effectivement l'époque où Jospin était Premier ministre, donc à chaque fois qu'il y avait... Il est encore vivant, Jospin, en fait. J'en ai peur. On l'a appelé chez lui. Mais non, ses enfants l'ont emmené en vacances, lui. Et donc, c'est vrai que Chirac prenait la parole à chaque fois qu'il y avait un feu rouge bloqué quelque part en France. Oui, la gauche, machin, bon. Et hier soir, je sais pas si vous avez vu, tout de suite, il a félicité le mec qui a gagné au championnat du monde de je cours vite ou un truc comme ça. Là, il a parlé tout de suite. Là, tout de suite, il n'y a eu aucun problème. Non, il est bien, il a repris la forme. Il y a beaucoup de dessins, évidemment, concernant la canicule, l'aide aux personnes âgées désormais nécessaire. On voit par exemple dans l'Humanité, Jean-Pierre Raffarin, et à côté de lui, un monsieur qui porte une couronne aux victimes de la canicule, une couronne mortuaire évidemment. Il dit j'aurais jamais dû dire à Mattei, le ministre de la Santé, que je rêvais de porter une couronne. C'est pas mal ça quand même. Il y a aussi la solitude des vieux vue par Pétillon dans le Canard enchaîné. On voit une dame qui vient de répondre au téléphone et elle dit à son mari le cadavre de ta mère est dans un camion frigorifique à Ivry. Et le monsieur dit elle conduisait. Dans le Canard, il y a Cabu aussi qui nous montre Jean-Pierre Raffarin et quelques membres du gouvernement suivre un corbillard et le titre c'est Canicule, Raffarin veut les chiffres et on voit Raffarin qui dit en donner corriger des variations saisonnières. C'est pas mal. Afin de lutter contre la canicule, j'avance la Toussaint de 2 mois, dit Jean-Pierre Raffarin dans Charlie Hebdo. Ouais, il y en a toute une série. Je peux d'ores et déjà vous annoncer une bonne nouvelle. Ça, c'est Cabu aussi dans le Canard enchaîné. Il y a des places libres dans les maisons de retraite.
C'est évidemment la presse satirique qui ne se prive pas, elle aussi, de revenir sur ce tragique événement de l'été. Vous avez souffert, vous, du chaud, alors, Maureen, cet été? Ah oui, quand même beaucoup. Hein. Les femmes enceintes aussi ont dû évidemment énormément souffrir. Oui, non, c'est vrai, c'était quand même un peu pénible. Puis même pour les enfants, et puis c'est bizarre, j'ai eu l'impression qu'il faisait très très beau. Par exemple, tout le mois de juillet, j'étais à Paris, et en même temps, il a fait très beau, j'ai pas vu le soleil, parce que je vivais avec les rideaux fermés, je sortais pas pendant la journée, on n'a pas profité du jardin. C'est très étrange. Quand il fait très très chaud, finalement, on ne sort pas. Pourquoi, à Paris, vous avez un jardin à Paris? Non, j'habite en banlieue. Je dis à Paris parce que j'habite en banlieue. À Suresnes, hein? À Suresnes. Elle est dans le 9-2. C'est une fille du 9-2. Et elle a un bois, en fait, carrément un bois. Oui, j'ai un bois avec une piscine et un terrain de tennis. Mais non. Ah bon? Parce que moi j'en ai un. Je suis à côté de chez toi et j'ai tout ça. C'est vrai, mais écoute, alors vas-y. Ça fait pas assez longtemps que tu fais de la radio. Pas souffert. Augmenter la consommation de glace et puis je me suis pas plaint pour une fois que j'ai eu un beau temps en Normandie en même temps. Eh oui, j'allais pas. Mais je n'ai pas utilisé la clim. Je n'utilisais pas la climatisation. Hein. Ah, vous avez suivi les conseils de Madame Bachelot? Ah oui, non, mais pourquoi tu avais la clim? Mais j'étais dans une maison, après en vacances, il y avait la climatisation, je ne l'ai pas moi j'étais dans une voiture où il y avait la clim et je ne l'ai pas utilisée. Eh ben, moi non plus. Mais parce qu'en truc... Elle était décapotable, faut dire. Non, mais parce que ça m'angoisse. Moi, je voudrais aussi signaler, justement, à propos de Madame Bachelot, un courrier publié dans Télérama. C'était un lecteur de l'hebdomadaire culturel Télérama, François Audigier, qui écrit depuis Genève. Il dit « Une dénommée Bachelot, si devant ministre, fait appel au civisme des Français pour faire face à la canicule, aux désagréments qu'elle cause et aux dangers qu'elle met sur notre route. Et c'est la même personne qui, il y a quelques jours, autorisait une chasse aux oiseaux en contrevenant ainsi à l'avis du Conseil d'État, plus haute autorité juridique et administrative de la République. Comment accorder de l'importance aux demandes de civisme émanant d'une personne qui, pour de basses raisons de chasse aux voix, piétine allègrement le droit. Je trouve que c'est une belle réflexion et un beau courrier de lecteur dans Télérama cette semaine. Madame Bachelot, épinglée aussi par Charlie Hebdo, on la voit en photo. C'est une photo publiée au départ dans Sud-Ouest, en pleine corrida. Elle fait vraiment tout pour pas plaire. De toute façon, on peut se la faire maintenant. On peut ramener à l'évêque et qu'il se la fasse grave. Parce que de toute façon, dans 2 mois, elle sera plus là. Donc allons-y. On voit Madame Bachelot assister à une corrida. Alors on peut aimer la corrida, d'ailleurs, je suis sûr qu'autour de la table, il y a certains qui aiment la corrida, mais c'est vrai que quand on est ministre de l'Environnement, c'est forcément tout de suite se mettre à elle jour. cherche, mais comme je suis faux cul, moi j'attendrai qu'elle soit partie pour casser. Dans un instant, après quelques publicités, nous aurons au téléphone Annie Dupéret. Papa, pour la rentrée, je veux un super sac pour emporter mes affaires. Eh ben, on va aller chez U. Là-bas, il y a le choix. Ouais, mais je veux aussi de quoi préparer des super petits déjeuners pour que je sois en super forme. Eh ben, c'est parfait. Dans les magasins U, on trouvera tout ce qu'il faut pour ton super petit déjeuner et pour ton super goûter. Ouais, mais c'est pas tout. Oh, assez, tu vas te super taire maintenant. On va aller chez U. Là-bas, il y a super tout. Et du 27 août au 6 septembre, faites en plus de super économies avec les bons U. Voir conditions en magasin. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Si à la mi-août, vous êtes amateur de... Il est probable qu'à la mi-novembre, vous aimerez toujours le... C'est pour ça que le Club Med a inventé Booking Bonus. Avec Booking Bonus, plus vous réservez tôt, plus vous gagnez des... Très exactement, 1 euro par personne et par jour d'avance. Incomparable Club Med. Offre soumise à condition. Réservée tôt dans les agences Club Med, Havas Voyage et agences agréées. On va se gêner jusqu'à 18h avec Caroline Diamant, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé. Et au téléphone, Annie Dupéret, bonjour. Bonjour. Pour la diffusion ce soir sur France 2 d'un téléfilm intitulé Le voyage de la grande duchesse. Ouais. Un téléfilm réalisé par Joyce Buñuel sur un scénario de Nicole Jamet. Un téléfilm comme on n'en voit peut-être pas assez à la télévision parce que je crois que c'est un téléfilm très drôle. Ah oui. Ah bah il y a des choses drôles, oui. Non, ce qui est tout à fait amusant là, c'est disons que ce n'est pas une comédie quotidienne, réaliste. Non, c'est totalement farfelu. Aura de la réalité. Alors, on peut expliquer pourquoi c'est farfelu. D'abord, vous jouez 2 rôles dans ce téléfilm. Vous jouez à la fois une dame de la haute, comme on peut dire. Oh, de très confite dans une aristocratie comme on espérerait qu'il n'en existe plus, mais il doit encore exister dans certains coins de la planète. Voilà, la grande duchesse d'un petit pays d'Europe. D'un grand duché imaginaire, donc qui est une souveraine extrêmement
bien élevée, tout à fait dévouée comme ça aux charges du pouvoir. Alice de Hassenbourg, elle s'appelle. Hein. Oui. Voilà. Et en même temps, vous jouez le personnage aussi d'une comédienne de cabaret un peu vulgaire, colorée, on va dire. Hein, à peine, un tantinet vulgaire. un tantinet vulgaire. Vous jouez les deux personnages, et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben tout simplement, il y a cette fille, faut dire quand même qu'il n'a pas une classe terrible, qui joue dans des petits cabarets, se sert abondamment d'une énorme ressemblance avec cette grande duchesse de Hassenbourg pour faire des sketchs abominablement pas drôles et vulgaires sur elle, et elle se fait interdire son image. Et en fait, ces deux femmes vont se rencontrer et vont à un certain moment échanger leur rôle. Et non, c'était franchement très drôle à faire. Je dis toujours, c'est drôle, il y a vraiment un mot qui a disparu. D'ailleurs que les sympathiques Shirley et Dino ont remis au goût du jour, et tant mieux, c'est le mot fantaisie, qui a complètement disparu de notre vocabulaire artistique. Parce que la fantaisie, c'est incodable. Je veux dire, c'est une chose qui est hors norme. C'est pas tout à fait du comique, c'est pas tout à fait du vaudeville, ou je sais pas. Bon, c'est quelque chose qui est tout à fait libre comme ça dans l'imaginaire, et on peut partir là-dessus et puis beaucoup s'amuser, quoi. Alors, vous dites d'ailleurs que pour ce rôle de, non pas de la grande duchesse, mais ce rôle de comédienne de cabaret un poil vulgaire, vous avez ressorti votre accent. Mon accent d'Arrouan. Votre accent rouennais. Ah ouais. Pour lui donner un maximum de vulgarité. Vous dites, alors ça, moi qui suis normand. Ah bah, il y avait intérêt, il dit, parce que oui. Les Rouennais qui nous écoutent vont être contents quand même. Ah oui, non, mais c'est un accent complètement, il est très élégant, c'est bien connu. Et puis les armorqueurs, c'est avec les roules d'air, comme ça, au fond de la gorge, c'est absolument formidable. Hein. C'est-à-dire que vous avez fait le conservatoire à Rouen, je crois. Ah ben à Rouen, puis à Paris, j'ai eu beaucoup de mal, hein, parce que dans la tragédie, j'avais les hanches, par exemple la taille, j'avais tous les hanches comme ça, dans l'arrière-gorge. Et c'était un peu dur dans Racine au début. Mais moi-même, on me reprend souvent ici à l'antenne parce que je dis les hauts, enfin bon, je ne les dis pas comme il faut, quoi. Et c'est vrai que c'est un handicap. Chère Annie, est-ce que je peux vous demander, c'est Pierre Bénichou, vous allez bien? Bonjour Pierre. Je peux vous demander quel rôle a été le plus difficile à composer pour vous? Celui de la grande duchesse ou celui de la petite fille légère? C'est la petite comédienne de cabaret qui a été la plus difficile quand même, parce que je dois dire que, comme dirait l'un de mes amis, j'ai pas été avec le dos de la main morte, et il fallait pas. Il fallait pas, moyennant quoi, je pense que je devrais avoir le 7 d'or de la prise de risque, parce que j'ai pas hésité à me lancer. Vous avez chargé un peu. Ah, vous avez chargé? Et oui, il fallait, je vais vous dire, que je fasse deux personnages vraiment très très bien tranchés et très très différents. Parce qu'il y a un moment où ces deux personnages changent leur costume. Et oui, ça. Le plus compliqué, c'est, j'imagine, non pas de jouer l'une ou l'autre, c'est de jouer l'une interprétant le rôle de l'autre. Là, parce que là, faut être quand même un peu chinois pour multiplier les difficultés par 4. Et oui, évidemment. Et il fallait que ce soit évident que même dans le costume de l'autre, tout à coup, on se dise, ah, tiens, c'est la fille de cabaret qui est déguisée comme la reine. Et, oui. Donc, et vous changez en coulisses? Que je fasse les traits assez précisément, assez gros quand même pour chacune. C'est un téléfilm, Pierre, de pas se changer en coulisses. Oh, sans ça, j'aurais fait pompier. Maureen Dor. Bonjour Annie Dupéret. Moi, il y a une question que je me pose. Comme on sait que parfois dans une même journée on fait des plans différents selon les décors, est-ce qu'il y avait une journée où vous deviez commencer, vous commenciez à 9h, vous jouiez la grande duchesse, et puis après le plan d'après il fallait jouer la mistinguette? Oui. Ou vous aviez des journées entières duchesse et après journée entière comédienne? Il m'avait fait un plan de travail vraiment très gentiment comme ça pour cette difficulté-là. Et où je jouais, normalement je devais pas changer, il y avait une ou deux fois je changeais une fois, et il y a eu évidemment, comme il arrive toujours sur les tournages, des pannes de caméra, des choses comme ça qui ont fait qu'on a pris du retard, et il y a une journée où j'ai changé 4 fois. Ah oui. Franchement là il faut quand même une petite concentration. Et vous deviez jouer évidemment parfois avec en face de vous non pas une partenaire, puisque ça aurait dû être en face de moi-même. Et voilà, en face de vous-même, c'est-à-dire avec une caméra et un morceau de scotch rouge dessus. Voilà, c'est ça. Et effectivement, j'avais pour certains plans une très gentille comédienne qui faisait ma doublure, mais je ne pouvais en aucun cas me baser sur elle, ni même l'écouter, puisque je devais avoir en mémoire, moi, ce que j'allais faire après, en face de moi-même. Alors, c'est un vrai numéro. On va regarder ça ce soir, ça nous met l'eau à la bouche en tout cas, ça s'appelle Le Voyage de la Grande Duchesse, c'est donc avec Annie Dupéret et entre autres François Martouret, Jean-Marie Vining et Philippe Corsan. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru que vous alliez dire, c'est entre autres avec Annie Dupéret et Annie Dupéret. Je pourrais presque. C'est ce soir sur France 2 vers 20h50, évidemment 21h. Merci Annie Dupéret. Mais de rien, au revoir Laurent. Merci. Au revoir. Un peu de musique.
Oui, Jean-Bernard. Avant, dans le journal aujourd'hui, il y a une photo où on voit les deux Annie Dupéret. Et alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une ressemblance absolument troublante dans le rôle de la jeune femme un petit peu vulgaire. Avec Caroline? Pas du tout. Presque. Laurence Boccolini. Ah oui, c'est vrai. C'est la même. Ouais. Hein? Moi, je Pauvre voudrais Caroline, dire tu que vois j'ai où une tu as voix quelle de chose. duchesse sur un corps vulgaire, c'est l'idéal. Jean-Bernard, vous avez bien fait de prendre la parole parce que je voudrais vous interroger sur Deep Purple. Oui. Ils font leur retour avec un nouvel album qui s'appelle Bananas. Le groupe est pas tout jeune. Ils sont pas morts cet été? Il a été créé ce groupe en 1968. Oui, comme moi. Vous les connaissez? Non, je les connais pas. Bon, leur grand truc, c'était Smoke on the Water. Ah, on l'a là. On va évoquer cette chanson. Quelle culture. On a compris, donc voilà. Ah non, c'est du bien hard, ça. c'est du hard rock mélodique. Ah non, c'était du hard rock, puis c'était tout nouveau à l'époque d'avoir ce gros son, et puis cette batterie, et puis ces mecs qui avaient les cheveux longs, les blousons de cuir, qui secouaient la tête comme ça, et qui surtout ont inventé, d'une certaine façon, un certain type de public. C'est-à-dire les gens qui jouaient du air guitare. Vous savez que dans les hard rockeux, ils font semblant d'avoir une guitare. Ils ont des beaux textes en tout cas. Voilà, et ils font semblant de jouer de la guitare. Mais ils chantent pas, il n'y a que de la musique. Ah, ça y est. Si, ils chantent. Ah non. Alors, ça vous dit d'écouter leur nouveauté? Ah oui, ça peut toujours Ils être sont super intéressant. vieux maintenant. Il y a un nouveau single. Hein. Bah oui, ça, effectivement, Ah oui. ils sont super vieux. Ils ont un peu changé, hein, parce qu'évidemment. Tu la vois celle-là, Morinder? Non mais attends, ils font mais du elle a hard raison, rock s'ils avaient encore à 20 ans 60 en balais. 68. Mais ils ont faim. Qu'est-ce que tu Mais enfin, crois? ils font du hard rock à 60 balais. Et Mick Jagger, il a bien 62 ans. C'est pas pareil. Et Johnny Hallyday, il a bien 60 ans. Et c'est vrai, les mecs d'ACDC aussi. Et ben alors. Et ben qu'est-ce que voilà. tu crois? Ce sont les C'est dinosaures. pas des petits cons jeunes qui vont venir nous emmerder. C'est comme ça que tu dis, Pierre, non? Ce sont les dinosaures du hard rock. Le nouveau single s'appelle Haunted et l'album s'appelle Bananas. Nouvel album des Deep Purple. Hear the beating of your wings, as if you're playing all my strings. In mysterious ways, you draw me in to a love beyond all understanding. Beyond my reach, so far away, and it seems like only yesterday. I'm haunted, haunted. Is that what you wanted? All that's left is the ghost of your smile. It stays a while, fades away. I hear footsteps on the ground, tempting me to turn around. It's just the echo of a disenchanted lover, shuffling aimlessly homeward bound to empty rooms and picture frames and friends who can recall our names. I'm haunted, haunted. Oh, you got what you wanted. All that's left is the ghost of your smile. It stays a while, then fades away. Voilà. Et voilà Jean-Bernard. Quand même. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est soft. Merci comme hard rock. Jean-Bernard. C'est soft, oui, c'est pas Oui, du hard rock. c'est pas très énervé. C'est du hard mélodique. Mais moi, je trouve que c'est très très bien d'arriver à chanter et à faire cette musique-là avec un goutte à goutte d'un côté et dans une petite voiture de l'autre. C'est bien, il faut les respecter. Mais quand tu te rends même. compte
mais attends, on est en train de trouver ça normal. Regardez, Aerosmith, on va dire les Scorpions, tous les comme tu dis, les Metallica. Beatles, ils ont tous 60 balais. Je sais pas, moi j'étais pas née. Le petit. Vous voulez qu'il y ait que des jeunes cons, il y a aussi des vieux cons. Absolument. Oui, mais non, mais c'est Il y a aussi génial. des mauvais musiciens vieux. Le mec qu'on vient qui de dit. passer un quart d'heure avec ce truc-là. Mais je veux dire, ils ont de la chance. Mais c'est ils sont vachement vénères, bien. les prisons sont pleines, hein. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Ben, je veux dire, je trouve que c'est très mauvais, quoi. Et que ça devait être aussi mauvais quand ils étaient jeunes. Mais Ah non, mais non. C'est vachement bon, c'est du super bon son, arrête. On a tous dansé là-dessus au bus, hein. Où ça? Ah oui, non, vous Dans connaissez- le bus, Pardon, mais non, non, j'étais c'est pas dans le parisien bus. comme référence, T'avais ta excusez-moi. carte orange déjà? Une boîte à la mode dans les années. C'est du super super la bon diode. son, arrête. Non, moi, je super bon son, j'arrête pas. Pour pas que c'est super mauvais son, moi, je trouve. Alors, une dernière petite info, juste avant le journal de 17h, le flash. Cindy Crawford, vous connaissez. Ah, bah oui. Alors, elle a eu quelques ennuis. La top modèle s'est fait dérober ses chaussures. Alors, attention, pas n'importe comment. À l'aéroport de New York, elle avait dû les retirer pour franchir le détecteur de métal. Le temps d'être fouillée, la paire de godasses estimée à $900 avait disparu. Ah oui, Manolo Blahnik. C'est des pompes de chez Manolo Blahnik, à tous les coups. Ah, on voit le mec qui regarde Sex and the City, hein. Mais non, mais c'est Il est super. bien. Quand même, les types qui sont là devraient voir ça, non? Non, c'est les douaniers, les mecs qui sont là à surveiller. Mais non, C'est un non. fétichiste. On ne à peut mon rien avis, contre un qui les- fétichiste, oui, bien sûr, c'est ça. Bon, on va essayer de retrouver les chaussures de Cindy Crawford. Ce sera après la pub et le journal. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite de prix bas garantis. Par exemple, en ce moment, les 3 paquets de couches Jumbo Peau Douce pour mon bébé ne coûtent que 35,04 € au lieu de 52,60 €. Ça fait moins de 230 francs. Car le 3e est gratuit. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. À la Halle, la rentrée réussie, c'est une rentrée premier prix. Jusqu'au 10 septembre, avec les premiers prix, on est sûr de faire le bon calcul pour habiller toute la famille. La Halle. Pas un moment qu'il est au silence absolu, promis. Oui, tonton. Chez Intermarché et Écomarché, les vendredis 29 et samedi 30 août, à partir de 100 € d'achat, 5% du montant total de vos courses seront reversés immédiatement sur votre carte de fidélité. Et c'est mon tonton qui rembourse. Non, ça va pas, Léo. Mais donne-moi ce micro tout de suite. Intermarché, donnons plus à celles qui donnent tant. Sauf livres et carburant. Voir conditions dans les magasins participants. Europe 1, il est 17h. Nous nous retrouvons après les infos présentées par Judith Grimaldi. Jean-Pierre Raffarin à Bruxelles a réaffirmé que la France était attachée au pacte de croissance et de stabilité et compte assumer ses responsabilités avec comme objectif un déficit budgétaire inférieur à 3% d'ici 2006. Devant la Commission européenne, le Premier ministre a plaidé la cause de Paris sur plusieurs dossiers sensibles du groupe d'Alstom au pacte de stabilité et justifié le déficit français qui frôle les 4% pour la 3e année consécutive. Un dérapage qui contrevient aux critères du pacte de stabilité fixé à 3%. Il faut dire que le déficit budgétaire dépassera les 50 milliards d'euros à la fin de l'année, sans compter le déficit de la sécurité sociale attendu à plus de 8 milliards d'euros. Un déficit normalement inacceptable pour Bruxelles. Romano Prodi, le président de la Commission, n'a pas manqué de rappeler la France à l'ordre. À l'issue de cette rencontre, Jean-Pierre Raffarin s'est par ailleurs félicité de la baisse de l'euro par rapport au dollar. Une bonne nouvelle pour le commerce extérieur. Pas question pour le principal syndicat des médecins urgentistes de France d'accepter la prime du gouvernement promise à la suite de la crise liée à la canicule. En tout cas, c'est ce qu'affirme son président Patrick Pelloux. Les urgentistes ne veulent pas de cette prime car ils considèrent avoir tout simplement fait leur travail. Pour eux, l'argent débloqué devrait plutôt servir à embaucher du personnel ou à payer de façon régulière les heures supplémentaires. Les pompes funèbres ne sont plus surchargées, sauf en Île-de-France, où un retour à la normale est prévu dans les prochains jours, selon le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Il a par ailleurs insisté sur la mobilisation des préfets et des maires, en particulier en Île-de-France, la région la plus touchée. Il y a une semaine, la préfecture de police a pris un arrêté portant de 6 à 10 jours le délai d'inhumation ou de crémation. L'inhumation reste à la charge de la mairie du lieu du décès, les familles n'ayant aucune obligation légale. Les mondiaux d'athlétisme à Saint-Denis à suivre ce soir à partir de 21h. 2 Français au départ du 1500 mètres, Mehdi Bala et Fouad Chouki contre le tenant du titre, le Marocain Hicham El Guerrouj.
Les marchés financiers, tout de suite, on voit la tendance à une demi-heure de la clôture, Pierrick Fay. L'indice CAC 40 progresse de 0,75% à 3281 points. C'est calme à Wall Street. Le Dow Jones cède 0,1%. Le Nasdaq gagne 0,1%. L'euro vaut 1,0896 $. La séance est animée par les services informatiques. Le marché spécule sur un rapprochement entre Transiciel et Capgemini. Transiciel bondit de 25%. Capgemini plus 0,2%. Plus de 6% de hausse également pour GFI Informatique et Steria. Air France évite les pertes de justesse au premier trimestre. Les résultats sont meilleurs que prévu, mais il y a des prises de bénéfices sur l'action qui perd 1%. Les résultats du réassureur Score déçoivent. L'action chute de 9,6%. Et il y avait des courses aujourd'hui à Vincennes. Dans la 5e, tous courus. Premier le 9, gagnant 1,60, placé 1,50. Deuxième le 2, 11,70. Troisième le 10, 2,70. Dans la 6e, tous courus. Premier le 8, gagnant 3,40, placé 1,70. Deuxième le 6, 2. Troisième le 5, 3. Europe 1, il est 17h03. Très bonne fin d'après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tout ce que ma famille adore à prix bas garanti. Par exemple, en ce moment, notre pizza croustille moelleuse surgelée Marie, la jambon fromage 400 grammes, ne coûte que 2 €, soit 5 € le kilo. Et en plus, je cumule 30 centimes d'euros sur mon compte Wao. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. Carglass répare, Carglass remplace. Ludovic, 24 ans, technicien Carglass. Oh, ça a l'air de rien un éclat sur un pare-brise. Mais si vous regardez de près, c'est plein de micro-fissures et elles ne demandent qu'une chose, c'est filer. Tenez mon client qui part là. Son pare-brise était tout fissuré. Il m'a dit au début c'était juste un petit éclat. Et il a fait comme la plupart des gens. C'est pas vraiment gênant, vous savez, on n'a pas le temps. Alors il s'en est pas occupé. Mais il savait pas. Un éclat, le plus souvent, il s'agrandit. Un choc, une vibration, et de toutes les micro-fissures dans l'éclat, il suffit d'une qui dégénère et crac. Fini le pare-brise, faut le changer. C'est ce qu'on a fait à mon client. Côté résultat, vous l'avez vu, il était ravi. Normal, remplacer, c'est quand même notre premier métier. Mais côté portefeuille, avec la franchise sur le remplacement, là, surtout que c'était évitable. Il aurait dû réagir lorsque l'éclat était plus petit qu'une pièce de 2 €. Là, on injecte notre résine dans l'impact et le pare-brise retrouve sa solidité. C'est rapide et quasi invisible. Et là, avec son assurance bris-de-glace, ça lui aurait rien coûté, même pas la franchise. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat, un impact, surtout n'attendez pas. Appelez maintenant 0800 365 800. Leclerc. Mathilde, regarde. T'as vu ce qu'ils font maintenant pour les mômes? On n'avait pas ça, nous, à notre époque. Mais pourquoi t'as acheté un agenda scolaire? Bah... Philippe, elle est juste née, Juliette, donc... Donc elle va pas encore à l'école. Eh ben voilà. Bon. Du 27 août au 6 septembre, c'est les 10 jours pouvoir d'achat. L'agenda scolaire parmi 4 modèles au choix, un jour par page, est à 1,77 € avec en plus 30 centimes de tickets Leclerc en bon d'achat. Voir modalité dans les magasins participants. Mais il est quand même beau cet agenda scolaire. Mais oui, mon chéri, il est beau. Ah. Deuxième heure jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor, Pierre Bénichou et Caroline Diamant et les auditeurs qui continuent à réagir à notre émission en direct en appelant, pas en appelant, en tapant sur leur ordinateur europe1.fr. Raymond, par exemple, nous écrit pour nous dire qu'elle tient à remercier Maureen Dor d'avoir dit la chose la plus importante à propos de la tragédie de Marie Trintignant, ses enfants. C'était important de le dire, ça n'a pas été dit suffisamment, dit cette auditrice. Quant à Jean-Marc, lui tient à revenir sur l'affaire du 8 mai que l'on veut supprimer pour ce qui est du jour férié, en tout cas, parce qu'il y aura toujours un 8 mai quand même dans le calendrier. Bravo, dit Jean-Marc, bravo à certains membres de l'équipe. Je ne parle pas de Mademoiselle Dor. Le jour férié est payé, donc cela ne changera rien. Il s'agit d'un attrape-couillon. Les seuls bénéficiaires sont les patrons qui récupéreront ainsi un jour d'activité. Une hausse de la CSG serait plus juste puisqu'elle serait calculée sur l'ensemble des revenus et non seulement des salaires. Mais cet email est contredit par l'email suivant d'un auditeur qui s'appelle Marc et qui nous dit: Monsieur Ruquier, en principe, vous êtes bien informé, mais apparemment pas sur les jours fériés, parce que peut-être vous n'avez pas souvent l'occasion de travailler ces jours-là. C'est pas faux, monsieur. Et je t'emmerde. C'est vrai, j'en profite des jours fériés. Sinon, il ne vous aurait pas échappé que les jours fériés sont payés double. Donc, ils apparaissent sur votre fiche de salaire et donnent droit à des cotisations sociales supplémentaires. Est-ce que c'est vrai, ça, dans le public? Oui, ils sont payés double si on travaille, donc. Évidemment.
Ah, tu as bien dit, c'était signé Marc Blondel, c'est ça? Non, Marc Lemoel. Marc Lemoel. Bah non, lui, il est pour. Justement, c'était pour faire de la provoque de la part de Blondel. Rémi m'écrit autre solution pour éviter la déshydratation des personnes âgées lors de la canicule, diffuser des extraits d'On va se gêner en boucle. Des extraits avec Maureen Dor. Ainsi, les vieux auraient eu tout l'été une gourde. Exactement. Mais oui. Alors, et là, je suis solidaire de Maureen, là. Elle est nulle, celle-là. Non, mais c'est facile. Continuez à réagir sur europe1.fr. Mais bon, à un moment donné, s'ils sont trop souvent méchants, si leur but non, c'est. mais il y a eu un email très gentil, Maureen. J'ai donné un email gentil, un email méchant, vous voyez. Vous faites réagir, vous faites réagir. Ouais, moi, mais là, c'est une gourde très pleine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je trouve que la réaction de Maureen est formidable. Vous de dire, mais comment il va chercher des choses aussi horribles et elle dit c'est trop facile. Ouais. Une auditrice qui se fait appeler Tartiflette, mais je l'aime d'office. M'envoie 2 citations à propos de la vieillesse, 2 belles citations, une de Sainte-Beuve qui a dit: vieillir est ennuyeux, mais c'est le seul moyen que l'on ait trouvé de vivre longtemps. C'est joli, hein? Et une autre citation du chancelier Oxenstiern, je ne connais pas. Chancelier. À 50 ans, on commence à se lasser du monde, et à 60, le monde se lasse de vous. Ah, ça c'était avant, hein. Ouais. Ouais. Maintenant, il faudrait le dire pour à 70 ans et à 80 ans. C'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. Une prothèse blanche pour une femme métisse, c'est ce qu'on a proposé à une Anglaise de 46 ans qui est furieuse donc contre le système de santé britannique. Cette métisse amputée d'un pied s'est vue en effet proposer une prothèse blanche. Pour en obtenir une adaptée à sa couleur de peau, il aurait fallu qu'elle paye, car la prothèse blanche proposée par l'hôpital était, elle, gratuite, mais la prothèse de couleur était payante. La presse britannique s'est enflammée pour cette histoire et finalement, le Royal Berkshire Hospital a présenté ses excuses à Madame Ingrid. Le Royal Berkshire Hospital. Ah, j'avais pas compris la première fois. Attention parce qu'il y a des gens qui vont téléphoner là pour avoir des places. Et finalement, des responsables de la santé ont annoncé que des fonds avaient été trouvés pour lui offrir une prothèse de la même couleur que sa peau. C'est extraordinaire, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé en France en 1962. C'est-à-dire tous les Français ont refusé la grève de pieds noirs. Mais attendez. Mais pour revenir sur ce que disait Pierre à propos de Caroline Diamant, c'est pas ce qui s'est passé cet été avec ta poitrine? Oh, mais arrêtez de prétendre des choses. En plus, à la radio, on ne voit pas. Mes seins sont toujours du 95C, c'est toujours naturel. Mais c'est comme les sparadraps. Les sparadraps, ils sont blancs pour les peaux blanches. Est-ce que il existe des sparadraps Oui, en même temps, ça coûte moins cher. Des sparadraps noirs pour les noirs? Non, il y a des sparadraps transparents dans un magasin qui s'appelle Ebony. Et qui est des sparadraps transparents justement pour que les gens qui ont la peau foncée, on ne voit pas le Et rose Maureen, on t'a stupide. défendu quand tu t'es fait traiter de gourde, donc ce genre de remarques. Mais quelle remarque de quoi? Mais un sparadrap par rapport à un faux pied, chérie, c'est quand même pas la même chose. Je compare pas, je pose juste la question en me disant tiens, c'est vrai, tout d'un coup ça nous frappe des trucs qui sont tout à fait normaux pour nous de se dire j'achète un sparadrap, c'est la couleur de ma peau, mais c'est vrai que si on est noir, qu'on achète un sparadrap et qui est complètement blanc, bah, ça doit être chiant. Non, quand Iman Bowie a lancé sa marque de maquillage pour les peaux noires, je trouvais ça effectivement normal, je me disais c'est vrai, c'est pas les mêmes teintes, c'est vachement bien. Un peu de cinéma, on va quitter les sparadraps. Oui. Hein, vous êtes d'accord? Un sujet collant. Un film sort aujourd'hui qui s'appelle Amour suspect, un film de P.J. Hogan avec entre autres Rupert Everett et Kathy Bates. Le plus dur, c'est que la première faute, tu l'as fait à PG. Oui, parce que c'est PJ. C'est PG. Ah merde. Non, PJ Hogan, c'est un J. Donc c'est PJ, oui. PJ Hogan. PJ. Enfin voilà, le film s'appelle Amour suspect. Rupert Everett, on le voit en ce moment dans les liaisons dangereuses de TF1 et surtout de José Dayan aux côtés de Catherine Deneuve. Qui font un boom d'ailleurs, il paraît. Ah oui, ça marche pas du tout, mais il paraît en tout cas qu'il était à l'affiche dès aujourd'hui au cinéma dans ses Amours suspects. Vous l'avez vu, vous, le film? Jean-Bernard et Caroline, vous êtes allés ce matin ensemble. Racontez. Alors, qui commence? Alors on était obligés d'y aller ensemble, hein, que ce soit bien clair. Et pour commencer, je vous haïssais, mon cher Laurent, parce que à l'idée d'aller au cinéma à 10h, enfin 11h du matin, avec Caroline, effectivement, ça changeait tout, c'était déjà mieux. Pour aller voir Rupert Everett, j'ai dit, mais c'est pas possible, c'est épouvantable. Ce film est un chef-d'œuvre. C'est vrai? J'ai changé d'avis. Ce film est absolument formidable. D'abord parce qu'il y a Kathy Bates, qui est, vous savez, cette comédienne américaine corpulente qui a eu son heure de gloire et je crois même son Oscar avec Misery.
où elle jouait une... Enfin bon, c'est une comédienne extraordinaire qu'on a vue récemment avec... On l'a vu dans Titanic aussi. Oui, Absolument. mais elle était dans About Schmidt avec Jack Nicholson, et c'est elle qui est nue dans le jacuzzi. Mais le film est complètement déjanté. Ah oui. Le film est complètement déjanté. C'est un petit peu la même équipe que Brasil. On retrouve Jonathan Pryce, qui est un comédien anglais extraordinaire. Et si vous voulez, je veux bien commencer à vous raconter l'histoire. Et Caroline Non, mais Caroline, continuera. elle ouvre pas la bouche, j'ai l'impression qu'elle a rien vu du film. Je comprends pas. Parce qu'elle a ouvert la bouche pendant le film. C'est ce que j'allais dire. Alors, pas du tout, Laura, si tu nous écoutes, pas du tout. Ne t'inquiète, c'est pas vrai. J'avais éventuellement proposé un roulage de pelle en cas de film très chiant. Ah oui. Je ne serais jamais allé au-delà, en tout cas pas avant signature de contrat. Voilà. Et alors? Donc ça, c'est fait. Alors, il a ici, il me laisse le pitch. Le pitch, j'aurais préféré vous le laisser parce que c'est pas ce que je fais de mieux. J'ai le même avis. J'ai trouvé que le film... Eh bien, je ne suis pas là pour dire ou contredire. Je fais bien les pitchs rémunérés comme toute fille qui se respecte. J'ai trouvé le film formidable. C'est vrai que les comédiens sont étonnants. À la production, il y a un mec qui s'appelle Jerry Zucker, et ce mec-là, il y en a certainement beaucoup qui se souviennent, était avec les frères Abrams parmi les réalisateurs de Y a-t-il un pilote dans l'avion et toute cette série-là. Donc, on sent cet humour derrière. C'est très déjanté. Il y a une naine dans le film qui a un des rôles principaux, et c'est à noter. J'ai pas fait le casting. C'est quand même pas très courant. Et elle est formidable. Elle est à mourir de rire. Il y a des répliques extrêmement sympathiques. Moi, j'ai passé un très très bon moment. Alors le pitch, ça raconte quoi? Alors, c'est très simple. C'est une dame qui vit à Chicago avec son mari qui est Dan Aykroyd, l'un des deux Blues Brothers. Et c'est un couple américain qui s'emmerde du matin au soir. Et comme elle s'emmerde, évidemment, elle regarde la télé. Qu'est-ce qu'elle regarde à la télé? Elle regarde une espèce de chanteur qui serait un combiné de Julio Iglesias, d'Elvis Presley. C'est un crooner qui rend toutes les femmes absolument folles. Et elle est folle de lui. Elle veut absolument avoir des places pour aller voir son concert, et au moment où elle va voir son concert organisé par une chaîne de télé, on apprend qu'il est mort. Merde. Et elle dit qu'elle va à son enterrement, qui a lieu en Angleterre. Elle arrive en Angleterre, je vous la fais vraiment très très courte, elle arrive en Angleterre, elle frappe à la porte de sa maison, et là il y a un type qui lui ouvre la porte, qui est Rupert Everett, qui la fout dehors en disant « Ça suffit, les fans, vous nous emmerdez », parce que le type était habillé avec des costumes pleins de broderies, de dorures, enfin des paillettes. Hein. Et finalement, pour vous la faire très très courte, il s'avère que cet homme qui faisait rêver toutes les femmes à travers le monde était gay, était pédé. Et le type qui est là, Rupert Everett, que je pensais être un béné total dans la vie, et un mauvais comédien, il est beau, il joue bien. Mea culpa. Je viens de dire, bon... C'est pas parce que vous venez de dire qu'il était pédé que dites ne m'encule pas. Et donc, cette dame et ce type deviennent potes. Elle l'aide à se sauver d'une famille de Vincent Fox, donc le chanteur qui veut lui récupérer la maison et qui détestait. Il explique pourquoi Vincent Fox était pédé. Il décide d'aller rechercher... Raconte pas tout, je vais aller voir le film. C'est très formidable, Bon, c'est voilà. drôle. Oh, moi, j'ai eu 2 fois les larmes aux yeux au moment où elle m'a mis des coups de pied. Je voulais juste dire que comme je lui ai laissé la difficile tâche de raconter le pitch, je voulais juste te rappeler que le pitch, c'est la façon de raconter un film en 5 lignes. Voilà. Oh la vache! Alors c'est pas ça. Le pitch c'est pas ça. Le Si, pitch- c'est ça le pitch. Non, le pitch c'est aux États-Unis quand vous avez un scénario à vendre et que vous allez voir quelqu'un dans un studio. Vous avez 20 secondes pour vendre votre Ah histoire. bah t'as mis plus que 20 secondes, voilà. Mais oui, c'est mais qu'est-ce moi qu'on j'écris dit. pas des scénarios à Hollywood, sinon je serais pas là. Amour suspect, ça sort aujourd'hui. Merci à tous les deux. Mais c'est un film formidable. Au téléphone, nous avons monsieur Jean-Paul Huchon. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est le rocker que j'ai au téléphone. Oui, et le président de région en même temps, mais il se trouve qu'ils se confondent. Hein. Alors, le président de la région Île-de-France qui a la rock'n'roll attitude, titrait François ce matin, Voilà. quotidien qui vous consacre un article entier, puisque la région Île-de-France est le principal partenaire financier de ce festival rock en scène qui débute aujourd'hui au domaine national de Saint-Cloud. Exact. Alors, qui, par exemple, démarre ce soir ou cet après-midi ce festival Alors, rock? cet après-midi, on doit avoir, je pense, Morcheba et PJ Harvey, et puis Massive Attack et Beck dans la soirée. Donc, c'est une nuit qui va être longue et qui va être, je crois, un peu historique pour les fans du rock à Paris. C'est la première fois qu'on fait un concert aussi important depuis le dernier qui avait eu lieu au Parc des Princes et qui avait d'ailleurs pas été totalement un succès. C'était en 97, je crois, Voilà, c'est ça. voilà, et voilà. cela avait rassemblé à peu près 30 000 spectateurs sur Voilà, 2 et jours.
là, on a déjà 30 000 billets vendus, donc je pense que ça va bien marcher quand même, hein, sur une journée, oui. Et les intermittents, ils vous ont prévu un petit quelque chose? Oui, mais on va leur donner la possibilité de s'exprimer. On a débattu et discuté avec eux. Ils vont, je crois, s'exprimer 2 ou 3 fois pendant les intermittents, ils auraient été mis au Parc des Princes. Hein, mais enfin bon, le festival rock. Comment est le nom exact du festival d'ailleurs? Rock en scène. Rock en scène. Parce ça veut dire que c'est le long de la Seine et en même temps c'est sur la Seine. Oui. Ça veut dire que c'est uniquement dans le domaine national de Saint-Cloud, sur un site naturel. Exact. On avait 2 lieux possibles. C'était l'île d'Issy-les-Moulineaux et le parc de Saint-Cloud. Et finalement, d'un point de vue de sécurité, ça a paru plus adapté. Oui. Alors l'affiche, Jean-Bernard Hébé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est des bonnes pointures? Massive Attack? Ah non, c'est vrai. Ça c'est déchire. Vraiment bien. Massive Attack, c'est capable du pire comme du meilleur. Oui, c'est vrai. Bon, donc on verra. Enfin, vous verrez. Morshiba, c'est PJ bien. Harvey, c'est une jeune femme qui pousse des hurlements qui sont parfois assez intéressants. Pas toujours. Elle a quand même travaillé avec Nick Cave, ce qui est un signe de bonne santé. Oui, de bonne santé, puisqu'il a survécu à 20 ans de consommation d'héroïne assez poussée. Donc, effectivement, elle est en bonne santé. Il s'y connaît, monsieur Huchon. Hein, le plus intéressant là-dedans, c'est Beck. Non, mais oui, je trouve que c'est aussi Beck qui va être derrière la c'est le grand artiste qui est absolument inconnu en France. Non, mais vous vous rendez compte, un homme politique qui se met au rock'n'roll, vous vous rendez compte que vous faites la pige. Mais vous faites la pige à Robert Hue, évidemment, mais surtout à vos adversaires, si on peut dire, puis, bien que ce soit vos amis politiques, mais qui sont très férus de ce genre de choses et d'organiser ce genre de fêtes. Je pense à Delanoë, je pense à Jacques Lang, je pense à Yagon, mais ils vont vous haïr, malheureux. Tout ça est très complémentaire, et encore une fois, c'est la première fois que le rock'n'roll va pouvoir rassembler à la fois une c'est ça qui va bien les faire chier, justement. La mienne, et puis les nouveaux, voilà, et puis les jeunes, les plus jeunes. Eagle Eye Cherry, c'est quoi ça? Eagle Eye Cherry, c'est le frère de Néné Cherry. C'est le frère de Néné Cherry, voilà, qui est le fils de Don Cherry, le trompettiste de Free Jazz. Bon, voilà. Et ils viennent tous le même jour ou non, c'est sur plusieurs jours? Tout ce soir. Ah, tout ce soir et toute la nuit, si j'ose dire. Tout ce soir et toute la nuit. Je pense qu'on ne bouclera pas avant 2-3 heures du matin. Oh la vache, vous allez il faut venir, Laurent Ruquier, il faut venir. Moi, je vous attends. C'est gratos? Je vais être présent. Non, c'est payant, il faut quand même Non, il y a un grand espace de la région Île-de-France où je suis prêt à vous accueillir. Ah, voilà. C'est très gentil, mais bon, on va voir. Moi, j'ai prévu un truc avec Frédéric François et François Valéry ce soir. Alors... Ah, c'est pas pareil. Non, mais vous n'avez pas un truc avec Dave aussi? Non, pas pour l'instant. Très bien. Mais la nuit peut être longue. C'est quand même un type qui s'appelle Jean-Paul Huchon qui me propose des sorties un peu bizarres. Voilà, en tout cas, monsieur Huchon, bravo pour cette initiative et bravo pour le rock'n'roll qui va vivre dans les Hauts-de-Seine et particulièrement à Saint-Cloud ce soir. C'est la première édition. Vous souhaite bonne chance. Et je vous propose qu'on écoute ensemble un des tubes de, comment vous dites, Morshiba? Morshiba. Voilà. Morshiba. Voilà. J'ai choisi One Wasn't Bit in a Day. C'est du trip-hop. Voilà. Trip-hop. Voilà. Et le trip-hop, je croyais que c'était au championnat d'athlétisme au Stade de France. Rien à voir. Musique. Merci, bravo. Merci. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
qu'on entendra donc ce soir à Saint-Cloud dans les Hauts-de-Seine. C'est pas mal, Morkiba. C'est formidable, Ah, Morkiba, on c'est fait bien. debout, on peut amener son briquet, c'est impeccable. Ah oui, faites ça vous dans les concerts, vous avez le Moi je briquet. fais pas ça fait des années que j'ai, même à l'époque je faisais pas. Ah oui. Donc c'est pas maintenant que je vais m'y mettre. C'est Moi un je peu vais plus au plouc, le concert. Pardon. C'est un peu plouc le coup du briquet. Ah oui. Ah bah oui. Quand on est dans les Moi, j'y- tribunes moi, je le fais VIP, on le fait encore. pas. Ah, mais je vais pas dans les tribunes VIP. Jamais. Nom de Dieu. Je m'en fous. Ah, je le ferai encore le briquet. Je trouve que c'est une manière de dire à l'artiste merci, elle me plaît ta chanson. Mais pas du tout, la façon de Je dire me suis merci fait à sauter l'artiste, c'est de dessus. payer 300 balles. Tu rigoles ou quoi? Surtout s'il fume pas, c'est très con. D'autres emails sont arrivés. Louis nous dit vive le direct. J'ai enfin vu grâce au direct par la webcam Caroline Diamant en vrai. Parce que on est filmé pendant l'émission, on peut voir ça sur internet. Je le découvre. C'est une bombe, nous dit Louis. À quand la télé? Merci Louis. On rendez compte un peu? Et moi qui suis allé au cinéma avec elle, c'est une bombe à retardement. Ça déforme quand même la webcam. Alors... Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, quand même, on n'a pas parlé d'athlétisme dans cette émission. Il s'est passé des tas de choses hier, avant de parler de la victoire des deux garçons. Ah, je vous rappelle qu'on était bien en avance hier après-midi parce que on vous avait parlé de ces deux garçons, Rakil et Jones, qui devaient courir sur le 400 mètres. On avait eu leur entraîneur au téléphone qui nous avait dit ils vont avoir, un des deux aura une médaille. C'est à peu près sûr. Il était quasiment prêt à nous garantir l'affaire. Et il nous avait surtout dit c'est dans la dernière ligne droite qui va rattraper tout le monde. Ça s'appelle courir à la Rakil. C'est devenu une expression dans l'athlétisme français. Et le type a vraiment fait le coup hier. C'est-à-dire qu'il était dernier et il a grillé tout le monde. C'était incroyable. Extraordinaire de voir à la télévision sa crinière blonde, là, parce qu'il est teint en blond. Ah, c'est pas sa couleur naturelle? Qui est arrivé justement de très loin, quoi. Il était avant-dernier. Il a pris 10 mètres dans les 30 derniers mètres. C'était incroyable. C'était beau à voir. C'est vrai que c'est impressionnant à regarder. Ah oui, vous avez regardé, vous? Oui, j'ai suivi, je suis obligé. Pourquoi obligé? Parce que j'ai un mari à la maison, donc on est branché en permanence sur l'athlétisme. Mais cela dit, c'est un des sports que je regarde avec beaucoup de plaisir. Bah, il vaut mieux avoir ça qu'un mari coureur, quand même. C'est joli. Maureen? Moi aussi. Hier soir, j'ai eu une révélation. J'ai commencé, je comptais regarder un DVD et puis je me l'athlétisme en attendant. Et là, j'ai plus déscotché de la télé. Alors que je suis aussi sportive qu'une huître. Eh bien... Ah oui, vous lâchez une perle aussi de temps en temps? Je crois qu'on fera pas mieux, on se retrouve tout de suite après la pub. Ah, le coup de la rentrée pas chère, je connais. Je te fais un prix sur les classeurs et les stylos et par derrière, je t'assassine sur le beurre et les haricots. Ah, j'ai déjà donné. Mais moi, on ne me la fait plus. En tout cas, chez Casino, on ne nous la fait pas. Parce que rentrée ou pas rentrée, les petits prix, c'est toute l'année, sur tous les produits. Et puis la rentrée, c'est pas que des cahiers, des stylos et des cartables. Franchement, vous avez déjà essayé de manger un cartable? Supermarché Casino, on respire. En ce moment, chez Casino, c'est la rentrée avec Candia lait de croissance. Le stress de la rentrée? Connais pas? Grâce à Intersport et les 16 jours qui vont marquer l'histoire du sport. À mes enfants, les grandes marques de sport. À moi, les économies. Pendant l'opération, le pantalon Adidas Mercure du 6 au 16 ans est à 14,95 € au lieu de 28 €, soit 46% de réduction. La rentrée tranquille, c'est chez Intersport, avec les grandes marques au meilleur prix. Offre valable du 20 août au 6 septembre dans les magasins participants. Intersport. Prenez une longueur d'avance. 2 plus 1 égale 2. Rentrée choc Carrefour. Et oui, c'est la rentrée. Et jusqu'au 30 août, chez Carrefour, quand vous achetez 3 cahiers Carrefour, 96 pages, 21,29,7, vous n'en payez Et j'en paye combien? que 2, soit 1,70 €. C'est le fameux 3 pour 2. 3 cahiers pour le prix de 2, 85 centimes d'économie. Tu as raison, mon garçon. 2 plus 1 égale 2. Mais attention, seulement chez Carrefour. Ah, je le savais. Rentrée choc Carrefour. Plus que jamais avec Carrefour, je suis positive. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Jean-Bernard Hébé, Caroline Diamant et Maureen. Maureen Dor, je vous ai coupé
il faut me le dire. Si vous m'avez pris dans cette émission pour être uniquement le punching ball de vos bonnes ou de vos mauvaises blagues, ou de je ne sais pas quoi, dites-le moi. Dans ces cas-là, je demande un Vous supplément. m'offrez des perches, même en parlant d'athlétisme, vous m'offrez des perches. Et moi, je ne suis pas Romain Ménil, je ne les loupe pas, vous voyez. Parce qu'évidemment, un des autres événements de ces championnats du monde d'athlétisme hier, c'est la triste performance de notre perchiste. On attendait beaucoup de lui, Romain Ménil, vu que Galfion, vous le savez, lui était forfait. Romain Ménil a passé plusieurs fois la barre de 5,70 m dans l'année, donc on espérait que cette fois il allait obtenir une médaille. Et puis il s'est planté. Alors, il y a une nouvelle rubrique qu'on va inaugurer aujourd'hui dans cette émission, c'est qu'on va prendre un événement et j'aimerais voir un peu comment cet événement est vu en fonction des titres de la presse et des journaux. Qu'est-ce qu'on apprend dans un journal plus que dans un autre? Comment les journalistes signent leurs papiers? Et je vous ai confié à chacun un journal pour voir comment ce journal parle de la triste performance de Romain Ménil, éliminé au championnat du monde au saut à la perche. Pierre Bénichou, je vous ai confié le Figaro, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans le Figaro? Dans le Figaro, ils disent à peu près ce qu'on a entendu à la télévision. Mais ils le disent un peu plus longuement, la différence entre les journaux et la télévision. Moi, je suis un grand défenseur de la presse écrite, puisque j'en viens, comme vous le savez. Eh bien, c'est qu'on a plus de temps pour lire un article, donc on sait plus de choses. Vous savez que la durée d'un journal télévisé, c'est à peu près 2 pages de journal. Oui. Bon. De journal écrit, de presse écrite. Donc on se dit, est-ce que ça suffit la télévision? Eh bien non, parce que la télévision, on voit et on oublie tout. Alors qu'est-ce qu'on apprend dans le journal? Là, j'ai appris... Mais une image vaut 100 000 mots. Oui, mais c'est pas vrai. Ah bon, d'accord. Alors, une image peut frapper. On peut revenir à ma rubrique. Qu'est-ce qu'on apprend dans le Figaro, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'on apprend? Vous l'avez lu, papier, oui, ou... C'est Cécile Solaire qui écrit. Alors, Cécile Solaire, que je ne connais pas, que je salue, que j'embrasse. Et plus si affinité, je peux dire. Il y a 2 choses que j'ai appris. J'ai appris qu'il était albigeois, qu'il était à Toulouse. Tout ça, on ne me l'avait pas dit à la télévision. Je vous dis exactement ce que j'ai appris. J'ai appris qu'il avait changé d'entraîneur. Et surtout, vous voyez que je ne le dis pas en regardant le journal, hein, que j'ai vraiment appris, que je le sais. Et qu'il avait, ce qui est très étonnant, un préparateur mental, maintenant. Et un préparateur mental, ça veut dire que tous les sportifs n'en ont pas, ça veut dire que c'est un garçon fragile. Cela dit, ça veut dire aussi que le saut à la perche, qui est un sport absolument merveilleux. D'ailleurs, les types qui font le saut à la perche sont tous des très très beaux mecs, quoi. Parce que ils sont grands, ils sont forts, ils sont bien découplés. Enfin, ils sont formidables. Et ben découplé, ça se dit, oui. Ça se dit. Au tiers, c'est un PMU le dimanche. Pas dans ton je vais faire découpler. Bien découplé, oui. On est découplé. C'est lancer un verre d'eau froide sur un couple. C'est découplé. T'as remarqué que j'ai rien dit, Pierre? Non, mais je veux dire, c'est vrai que la culture est un privilège, mais il ne faut pas en abuser. Alors, donc, on s'aperçoit que dans ce sport où on doit donner tout son effort d'un coup, parce que c'est vraiment monter à 5,70 m ou à 6 mètres comme... Avec des grandes gaules. Pardon. Avec des grandes gaules, avec des grandes gaules. Tu vois qu'elle cherche. Tu vois mais quoi? J'ai lu l'article, moi. Vous avez lu ça dans le journal Le Monde? Voilà. Ils disent avec des grandes gaules. Avec des grandes gaules, des gaules de taille différente. Oui, monsieur. Dans Le Monde, des gaules plus ou moins dures, selon... Non, le journal Le Monde a bien changé. Eh bien oui, et pourtant c'est vrai. Le journal Le Monde nous parle des gaules du saut à la perche et qu'il en faut des plus ou moins durs si on veut aller plus ou moins haut. Voilà. Et justement, il a pris ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir mis la barre à 5,70 m, c'est de ne pas s'être entraîné, si on peut dire, à 5,60 m ou à 5,50 m pour commencer son truc. Et il dit avec les perches que j'avais choisies, c'est-à-dire des perches dures, en effet, qui sont faites pour les choses. Ma stratégie, c'était ça, c'était passer à 5,70 m et avoir une chance d'aller plus haut, ou bien ne pas participer à mon truc. Donc, tout ça est très bien expliqué. Vive la presse. Caroline Diamant, vous dans l'équipe, qu'est-ce que vous avez vu de plus? Alors, dans l'équipe, ce que j'ai vu de plus, c'est que ils ont reprécisé que c'est quand même un athlète qui avait réussi à sauter 5,95 m. Ah oui, quand même 25 cm de plus que les 5,70 qu'il a raté, parce que je sais compter en plus. Okay. Et ce qu'ils ont expliqué également, c'est que de plus, par rapport à l'article que vous citez, visiblement, c'est que... l'équipe en même temps, c'est normal. Non, mais il disait effectivement que c'est une stratégie de sa part, mais ils insistent lourdement sur le fait
Il aurait pu essayer à 5,60, 5,50, ça n'aurait rien changé. Voilà. Qu'il n'a pas fait d'erreur de saut, qu'il a fait une erreur de marque. Oui, c'est l'entraîneur, Georges Martin, qui soutient mordicus cette version. Il dit, quand on voit la hauteur de bassin de Romain au-dessus de la barre, je maintiens que ce n'est pas une faute de hauteur, c'est une faute de marque. Personne ne l'a vu comme moi à l'entraînement remettre régulièrement le bassin à 6 mètres. Je le répète, ce n'est pas une question de barre et je le maintiens. Romain est le meilleur perchiste du monde. Un jour, il passera. Mais la fin de l'article de l'équipe signée Marc Ventouillat, qui est quand même un peu dur, dire dommage que ça n'a pas été cette fois. Bah oui. Moi, j'aurais rajouté quelque chose. S'il avait fait un article là-dessus, j'aurais dit que c'était beau quand même qu'Albi et soit le berceau de l'homme qui va peut-être être le plus haut du monde, alors que c'est le berceau de celui qui était le plus court du monde, qui était Toulouse-Lautrec. Exact. Ouais. Alors, dans le journal Le Parisien, Jean-Bernard Hébé, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? De plus, rien. Moi, j'ai déjà. Si, il y a une interview de Romain Ménil. Oui, moi, j'ai déjà appris qui était Romain Ménil, parce que jusqu'à ce matin, je ne savais pas, parce que je suis pas marié à un type qui regarde la télé le soir, et en plus, on l'a pas. Ton mari ne regarde pas la télé? Mon mari ne regarde pas la télé du tout. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il va jouer au boule? Mais pas du tout. Il fait comme moi, il lit le journal. Bah, alors, en fumant sa pipe. Qu'est-ce qu'ils disent de plus? Alors, il dit que, c'est vrai, il y a une interview, et il dit que il ne comprend pas ce qui s'est passé, que d'habitude à 5,70 m il passe les doigts dans le nez, alors que là il l'a eu dans le dos, et qu'il a fait tomber la barre, et qu'il va voir ce qu'il va voir, mais qu'il sait pas. Je n'ai pas l'impression d'être sur terre, dit-il. Je peux me reprocher de ne pas m'être suffisamment engagé. C'est une terrible déception. Enfin bon, le pathos habituel d'un mec qui a perdu. T'as perdu, Marcel. Il y a quelque chose d'intéressant quand même. Il y a un garçon qui apparemment s'y connaît, qui s'appelle Philippe Collet, qui lui dit le contraire de tout le monde dans le Parisien. Il dit, moi je suis en colère, on n'a pas le droit de faire ça à Paris en France, lorsqu'on est le meilleur performeur de l'année. Cela ne sert à rien de vouloir épater je ne sais qui avant la finale. Lorsqu'on est fort, on n'est pas à un saut près. Le seul qui ait fait cela, c'est Boubka. Depuis que je savais que Romain avait décidé de recommencer à 5,70 m seulement, et qu'en plus il l'annonçait publiquement, je savais que c'était une énorme connerie. Ça, c'est nouveau quand même. Alors, je vais même faire un délit d'initié, parce que comme je ne savais pas du tout qui c'était, tout ça, j'ai téléphoné à quelqu'un qui est spécialiste. Ah oui? Et je lui dis, alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, c'est un petit con, il a voulu se la jouer, en fait, il a fait reculer l'épreuve à je ne sais quelle heure pour que tout le monde soit sur les dents, et puis il a voulu mettre la barre très haut tout de suite pour montrer aux autres qu'il était le plus fort. En fait, il a voulu, comme le dit la délicieuse expression à la mode chez les jeunes, il a voulu se la péter, ce qui est d'une vulgarité totale, et il s'est planté. Voilà. Là, il y a comme un truc qui m'échappe. Si lui sait qu'il s'est sauté à 5,95 m, 5,70, c'était pas si haut pour lui. C'est là où je suis pas d'accord avec. Alors dans le monde, ils disent quoi dans le monde? Dans le monde, ils disent rien. Il y a une photo et puis en dessous de la photo, il y a un Romain. Dans le monde, ils disent rien. Il y a une photo. Ce qui est exactement le contraire du monde. Ils en disent trop. Il n'y a pas de photo. Il y a une photo et en dessous de la photo, il y a 3 petites phrases qui disent que voilà, il s'est ramassé. En revanche, le monde nous explique ce que sont les Gaules. Et ça, c'est ce qui t'intéresse le plus. Qu'est-ce qu'ils disent sur les Gaules? Rien, ils disent donc en fait, ça a l'air tellement facile. C'est vrai que les mecs, quand on les voit, ils courent, ils plantent la perche et puis elle se plie et ça les envoie en l'air. C'est comme et en fait, la Gaule se plie, ça les envoie en l'air. Eh bien, en fait, c'est hyper. Il y a un matelas de l'autre côté. Il y a un matelas des deux côtés. Et souvent, les mecs se ratent. Parce qu'ils visent trop haut. Eh oui. Après la pub, nous aurons au téléphone une dame qui avait bien des soucis. J'espère que tout est réglé pour elle. Nous le saurons dans un instant. Moi, chez Auchan, j'ai tout pour réussir ma rentrée. Je trouve tous mes produits et je profite de prix bas garantis. Par exemple, en ce moment, les 3 paquets de couches Jumbo Peau Douce pour mon bébé ne coûtent que 35,04 € au lieu de 52,60 €. Ça fait moins de 230 francs. Car le 3e est gratuit. Ma rentrée la moins chère, c'est chez Auchan. La vie, la vraie. Auchan. De l'Afrique à l'Asie, le Noma est une maladie dévastatrice qui frappe plusieurs milliers d'enfants par an. Le Noma tue ou laisse des enfants défigurés. Un seul remède, la chirurgie. L'association Les Enfants du Noma a été créée par des chirurgiens pour participer de façon immédiate à la lutte contre cette maladie infectieuse. Ses objectifs, pérenniser son action par la formation, doter le Burkina Faso d'un centre chirurgical adapté. Envoyez vos dons à l'association Les Enfants du Noma, 37 boulevard du Commandant Charcot, 92 200 Neuilly-sur-Seine.
vas-y. Oui, bon, j'y vais. C'est Intermarché et Écomarché. Attends, Léo, je vais le faire, hein. Écoute-moi. Chez Intermarché et Écomarché, opération petit prix pour rentrée réussie. Petit déjeuner, goûter, produits laitiers et produits frais pour commencer l'année scolaire du bon pied. Oui, ben c'est pas mieux que moi. Oh, Léo, c'est la voix de tonton quand même. Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Dans les intermarchés et les écomarchés participants. On va se gêner. La dernière ligne droite avec Jean-Bernard Hébé, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Maureen Dor. Mais qu'est-ce qui se passe? Que j'explique à nos auditeurs. Jean-Bernard Hébé vient de se déboutonner, de se débraguetter, et il vient de montrer à Pierre Bénichou je ne sais quoi. Ah, mais je vais vous dire, ça finalement, gaule. c'est énorme. Oui, c'est énorme. Justement, parlons-en. Ce type, bon, franchement, Jean-Bernard est quelqu'un de très élégant, je trouve toujours. Il a la belle chemise, le pantalon, le costume en lin. Eh bien, ce type, Jean-Bernard a le caleçon assorti à la chemise. Non, pas assorti. Pas assorti, il a des initiales sur le caleçon. Oui, mais enfin, t'as aussi Je le trouve caleçon ça le comble de la plouquerie. Alors, Attendez. Et lui qui rachète ses chemises à Pierre Berger. Non, à Patrick Bruel. À Patrick Bruel. Toi aussi, t'as tes on peut avoir initiales. les initiales sur la chemise, mais sur le caleçon, c'est exactement comme de. Pourquoi il faut bien que les dames se souviennent? C'est comme d'avoir des chiottes en or, quoi. C'est ridicule. Et c'est quand même bizarre d'avoir des comme initiales. C'est donc JBH. Absolument. Jeune branleur homosexuel. Oui, très bien. J'accepte. Mais je vais vous dire d'où ça vient. Alors voilà, comme ça vous saurez tout jusqu'au bout. C'est vrai que mes chemises sont brodées et que mes caleçons sont brodés, ainsi que mes mouchoirs. Ah oui. Et c'est mon grand-père qui m'a appris ça il y a très 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 longtemps, qui malheureusement a disparu, et qui m'a dit un jour, Jean-Bernard, on ne peut pas porter une chemise usée, sauf s'il y a des initiales dessus. Ah, pourquoi? Ben c'est vrai, c'est votre chemise, donc c'est pas grave qu'elle soit usée. Ah oui. Alors qu'une chemise usée, elle pourrait être à n'importe qui. Et pour un caleçon sale, c'est pareil. Mais il n'est pas sale, il est propre, monsieur. Allez, je vous ai annoncé une dame qui nous attend au téléphone, elle patiente. Oui. Merci d'avoir patienté, madame. Madame Lucette Quay, j'espère que je n'écorche pas votre nom. Bonjour. Bonjour, monsieur Rousset. Madame Lucette Quay, vous avez 85 ans, vous êtes donc retraitée. Et si vous avez eu les honneurs de la presse ce matin, et particulièrement le Parisien, c'est parce qu'on s'intéresse évidemment de plus en plus depuis un mois maintenant aux personnes âgées, à leur vie, à leurs conditions de vie. Et vous habitez au 3e étage d'une tour parisienne, rue Jeanne d'Arc, dans le 13e arrondissement de Paris. C'est pas une tour, il y a 6 étages, mais enfin quand même. 6 étages. Et vous habitez au 3e étage. J'habite au 3e étage. Et vous racontez dans une longue interview que vous a faite William Giraud du Parisien que l'ascenseur ne marchait plus depuis combien de temps? Eh bien, écoutez, je vais vous dire, ça fait déjà 9 mois que ça dure. C'est pas toujours arrêté, mais très souvent. Oui. Au mois de décembre, ça a été 3 semaines. Ils l'ont remis en route le 24 à 11h. Et vous expliquiez que pendant un mois, vous ne pouviez plus sortir, que vous étiez bloqué dans votre appartement. Voilà, il y a eu la bon, c'est au mois d'août, là. Il y a eu la canicule, déjà. Mais au mois de juin, il a été déjà en panne de l'ascenseur. Au mois de juillet aussi. Vous ne pouvez plus descendre les escaliers. Moi, je ne peux plus descendre parce que je suis à mobilité réduite. Je fais beaucoup d'arthrose dans la colonne vertébrale et j'ai beaucoup de calcinose sur les ménisques. Et pourquoi on ne répare pas votre ménisque, mais l'ascenseur, madame? Ah oui, j'ai préféré qu'on répare le ménisque, oui, je comprends. Non. Ah ben, pourquoi il répare pas l'ascenseur? Ben, je vais vous expliquer. Parce que nous, notre propriétaire, c'est la régie immobilière de Paris. Oui. Et ça fait longtemps, ça fait plus de 9 mois, ça fait même plus que ça, qu'ils savent que la carte magnétique qui fait marcher l'ascenseur est usée, très usée. Alors, au mois de décembre, ils l'ont envoyé, on a été arrêté 3 semaines, ils l'ont envoyé pour la réparer à Lille, ils l'ont ramené, ça marchait pas, ils l'ont renvoyé, ça marchait pas. Enfin, je pense que la régie ne veut pas faire de frais. Alors évidemment, je connais, ils essayent toujours d'arranger, mais à force d'arranger. Et vous dites que samedi dernier, vous avez craqué, c'était votre 85e anniversaire. Vous deviez vous rendre à la campagne pour fêter l'événement avec vos enfants. Ah oui, et j'ai pas pu sortir, et ça m'a fait j'ai eu beaucoup de chagrin, j'ai pleuré. Voilà, vous avez pourtant dit que l'appareil serait réparé la veille. Ah oui, parce que le vendredi, le monsieur de chez Connais
m'avait appelé en me disant, vous savez, Madame Miquel, je travaille sur la carte, j'en ai encore pour une demi-heure et je pense que je pourrais la mettre ce soir. Quand je ne les ai pas vus ce soir et que l'ascenseur ne marchait pas, je me suis dit, ils viendront demain matin, samedi. Donc, samedi matin, j'ai fait le va-et-vient à ma chambre, à ma fenêtre et tout pour voir s'ils arrivaient. Personne n'est venu. Toujours pas d'ascenseur. Et on nous a rien dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il fonctionne, cet ascenseur? Oui et non. Ah. Comment ça, oui et non? Parce que, je vais vous dire, hier après-midi, ils ont dû avoir vent. Il y a quelqu'un qui a dû leur dire que j'avais fait venir la presse. Eh oui. Donc, hier après-midi, le monsieur, je connais, m'a dit à moi, hier après-midi, on ne pourra pas le réparer avant 15 jours. Je n'ai pas pu finir de lui parler au téléphone, tellement j'avais de palpitations, parce que je me suis dit, si pour quand que je reste 15 jours sans sortir, je ne tiendrai pas. Et donc, hier après-midi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont fait venir un technicien. Il a été toute la journée là, mais ils n'ont pas réparé. Ils n'ont réparé que le soir vers 5 heures. C'est incroyable quand même cette histoire d'ascenseur. Voilà. Alors le soir à 5 heures, 5h30, il a commencé à marcher un petit peu. Comment un petit peu? Jusqu'à ce matin, oui, c'est vrai. Ça va être un étage. Ah bon, je croyais que c'était qui? C'est quand même dingue. Oui, écoutez, parce que avant, je dois vous dire que quand on appelait les techniciens, ils se dérangeaient tous les jours. Alors, ils mettaient l'ascenseur en route, et dès le soir arrivé, c'est fini, il ne marchait plus 2 heures après. Bon, il faut qu'ils changent de technicien alors dans cette société, en tout cas. Non, je pense que c'est pas les techniciens. Alors donc maintenant, ils ont un gros problème. C'est quoi? Parce qu'ils ne trouvent plus de carte magnétique pour ces ascenseurs. Un bon toboggan, Madame Kay. Ça dépend. Mais oui, mais pour remonter, je ne sais pas comment je ferais. Cette régie dépend de qui? De la ville de Paris? Oui, de la place Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, la régie immobilière de Paris, si elle nous entend, là, il faut faire quelque chose. Mais c'est un truc privé ou un truc d'État? Non, c'est la ville de Paris, c'est pas privé. C'est la ville de Paris, il faut que Monsieur Delanoë porte Madame Kay jusqu'à ce que cet ascenseur soit réparé. Oui, on peut porter les gens. Voilà. On peut porter les gens. On peut pas lui envoyer des brancardiers qui l'auraient descendu. Elle serait allée en voiture. Croyez-moi que si c'était jour de vote, Jean Tibéry serait venu vous chercher, Madame. Je vais vous raconter quelque chose, monsieur. Oui. L'année dernière, au mois de décembre, j'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Je voulais quand même que mon mari m'emmène en voiture pour acheter quelques jouets, donc je n'ai pas pu y aller. J'ai téléphoné aux pompiers, j'ai dit, écoutez messieurs, ça fait 3 semaines que l'ascenseur est en panne, je voudrais sortir dehors. Il m'a répondu, le pompier, qu'est-ce que vous allez foutre dehors? Ah oui. Alors moi, je pensais que 2 pompiers auraient pu me descendre et me remonter, mais j'avais rêvé. Grande rêveuse. J'avais rêvé. Dehors, mais vous n'avez pas eu son nom? Que votre fils puisse aller lui casser la gueule au moins. Ah non, mais je sais pas, ça me rend fou. Non, mais j'ai vraiment été vexée parce que quand il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez foutre dehors? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Quand on n'a pas sorti depuis 3 semaines, et qu'on a les jambes, que si on marche un petit peu, au bout de 50 mètres, il faut que je m'assoie. Mais si 50 mètres, c'est pas mal, vous pouvez faire un... 50 mètres, vous pouvez faire un record. Allez, on va vous remercier. On espère que votre témoignage sur notre antenne sera aussi utile que celui dans le Parisien ce matin. Vous habitez donc au 3e étage dans le 13e arrondissement de Paris, d'un immeuble où, hélas, l'ascenseur depuis des mois et des mois est en panne. Et quand on est... Donc aujourd'hui, ils sont venus depuis ce matin 11h, ils l'ont arrêté jusqu'à ce soir 5h. Ah bah c'est bien, oui, c'est par intermittence, c'est l'intermittent de l'ascenseur. Donc on n'a pas le temps, on n'a pas pu descendre encore aujourd'hui. Je vous souhaite très vite de retrouver... Attendez, ne quittez pas, mon mari me propose quelque chose. Qu'est-ce que tu m'as demandé? C'est une question d'argent, parce que s'il avait remplacé cette carte pendant qu'on en avait besoin déjà il y a 1 an ou 2. Les problèmes ne seraient pas là aujourd'hui. Les problèmes ne seraient pas là aujourd'hui parce que maintenant il n'y a plus de carte. Alors il faut qu'ils trouvent une armoire électrique qui aille dans cet ascenseur. Et ils ont des gros ennuis parce qu'ils n'en trouvent pas. Et puis en plus, il y a une question d'argent. Il faut trouver une boîte, une armoire, mais il faut à un prix dérisoire parce qu'ils ont un budget qu'il ne faut pas qu'ils dépassent. La régie, tant pis si les vieux ne peuvent pas descendre. J'ai bien compris, Madame Kay.
de toute façon, j'espère qu'il y aura des réactions à votre appel et que cet ascenseur remarchera très vite. On vous remercie, on vous applaudit. 85 ans. Ouais, c'est quand même dingue, non? En tout cas, si elle est locataire, je paierai mon loyer à la caisse de dépôt et consignation jusqu'à ce que l'ascenseur soit réparé. Ou alors je le paierai pas. Mais comment elle va y aller à la caisse des dépôts et consignations? C'est pas faux non plus, ça. Allez, d'autres infos. Info du disque, puisqu'un nouvel album de Jean-Louis Murat sort cette semaine, on vous en a déjà parlé ici, et j'ai demandé à Jean-Bernard Hébé de l'écouter en intégrale pour nous, parce qu'alors il a une presse incroyable, Jean-Louis Murat, faut bien dire, 3 pages et même la une de Libération cette semaine, plusieurs pages dans Télérama, des propos et des interviews toujours incroyables. Il faut dire que c'est un de ces chanteurs qui quand même balance un peu sur tous les autres, c'est assez rare. Je sais pas si vous avez lu François, on lui demande alors on retrouve enfin le Murat des grands jours, et il répond non mais faut pas déconner, les Souchon, les Hallyday, les Sardou, les Renaud, les Woolsey, les Goldman, il y en a marre, dit-il. Ils occupent toutes les places depuis 30 ans, un peu comme les hommes politiques, et nous derrière on crève. Que faut-il faire? Il dit il faut les abattre. Il paraît que votre prochain disque est déjà prêt, parce que là il y a carrément 23 chansons je crois sur l'album, et il a déjà un autre disque de près. On lui dit mais alors comment vous faites, d'où vient cette boulimie? Et il répond mes vacances à moi c'est écrire des chansons, on a une seule obligation dans ce métier, c'est produire. Moi l'honneur de mon job c'est de sortir un disque par an. Quand je vois un type comme Laurent Voulzy qui fait un disque tous les 10 ans, ça me rend dingue. Si encore le mec te pondait un Crime et Châtiment de la chanson, tu pourrais dire chapeau, mais non, 10 ans pour faire ça c'est zéro. J'en veux à sa maison de disques qui ne le vire pas. Et pendant ce temps-là, on nous fout à la trappe toute une génération de chanteurs qui bossent mais qui ne vendent pas assez. Parce que c'est ça le problème, ils vendent pas assez, Jean-Louis Murat. Alors moi je suis très embêté quand vous m'avez demandé d'écouter l'album. 23 chansons quand même. 23 chansons, j'ai écouté 15 CD. Alors parce que je suis très intimement lié à Jean-Louis Murat. Pourquoi? Puisque j'ai été le premier producteur de Jean-Louis Murat, j'ai été le découvreur de Jean-Louis Murat, c'est moi qui ai fait son premier 45 tours, avec une chanson extraordinaire qui s'appelait « Suicidez-vous, le peuple est mort ». On s'est étonné que ça passe nulle part à la radio. Après, j'ai sorti son premier album où il allait partout dans toutes les radios, les télés, en disant « Surtout l'achetez pas, c'est pas bon ». Donc, vous voyez, oui, il a toujours été, il est tombé dans la marmite de l'autodestruction. C'est un type extraordinaire qui a un talent absolument fou, mais qui n'écoute personne et qui est donc suicidaire. Donc, comme il a été encensé à la fois par les maisons de disques qui l'insultent aujourd'hui copieusement, à juste titre, mais également par la critique qui lui a donné les unes des journaux, moi je voyais bien combien il vendait de disques. Rien. Il vend pas de disques, Jean-Louis Murat. Il vend très peu de disques. Oui, il a vendu parfois jusqu'à 100 000 albums quand même. Voilà, mais c'est pas un vendeur de disques. Et il écrit des chansons absolument sublimes. Il est extrêmement beau et il en joue. Il est très provocateur, il est très intelligent, mais il n'est pas à la hauteur de l'image que l'on a de lui. Et là, j'ai encore écouté un album, enfin une face du double CD qui est sorti. Ah, vous n'avez pas écouté les 23 chansons alors? Ah non, Jean-Bernard, on te donne un boulot. Oui, non, il y a des punitions qui sont... Non, moi je dois avoir une centaine de chansons de Jean-Louis Murat qui sont inédites aussi. C'est un mec qui fait 3 chansons par jour. Non, il est gravement atteint quand même. Oui. C'est pas... c'est pas un mec tout à fait normal. Dans Télérama, quand j'écoute n'importe quel disque, je suis capable de reconnaître si la chanson a été écrite sur une chaise. Assis, ça pue la chaise, dit-il. Oui. C'est incroyable. Non, mais il est absolument formidable, mais d'un autre côté, il est tout ce qu'il dit ne pas être. C'est-à-dire que, oui, je vis en reclus, en Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand, dans ma ferme, je vis une vie extrêmement simple, mais il convoque tous les journalistes dans sa ferme. Quand on veut pas avoir affaire aux journalistes, on les fait pas venir chez soi. Ça commence comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui est très talentueux, qui fait toujours... énormément de provocations, il a raison, puisque résultat, il a une presse incroyable. Il y a quelques années, il a eu la une de Libé, alors que moi, je sais combien il vend des disques. Ça ne méritait absolument pas ça. C'est un culte, si vous voulez, en France, mais il n'y a pas de choses extraordinaires. Caroline, qui connaît aussi manifestement. Oui, j'ai travaillé presque 10 ans avec lui quand j'étais chez Virgin. Donc tout ce que Jean-Bernard dit. En fait, nous on l'a récupéré quand Jean-Bernard et lui ont non, c'est pas vrai. Entre-temps, il est passé chez EMI, qu'il a jeté également. Parce que moi, un jour, je lui ai dit, je t'adore, t'es plein de talent, mais je te rends ton contrat, casse-toi, j'en peux plus. J'en peux plus, faut que tu partes. Il est allé chez EMI, ils ont fait exactement la même chose. Ils m'ont fait un album, et au bout d'un album,
Au revoir, merci, salut, tu as vous beaucoup l'avez de talent. récupéré. C'est un homme admirable. Il est très cultivé, intelligent, il est fascinant. Mais j'ai versé beaucoup de larmes en travaillant avec cet homme. C'est-à-dire c'est quelqu'un de très dur. Ah oui. Jamais quand il est face à vous. Et je pense que toutes les horreurs qu'il dit dans la presse, il ne les dirait jamais s'il était à une interview télévisée, parce que j'ai remarqué qu'il n'affrontait jamais les gens directement. Ah bah, en revanche, c'est bon signe, ça. au téléphone. Non, mais je sais pas si c'est pas une forme de lâcheté. Et quant à la presse qu'il convoque chez lui, je pense que c'est une pure stratégie de la maison de disque, parce qu'il veut pas bouger son cul de son Auvergne, et qu'ils ont qu'une envie, c'est quand même de faire savoir que ce disque est sorti. Donc à mon avis, il n'en est pas responsable, parce que c'est un pur et dur. Non, mais je veux dire, moi, ce qui m'a frappé dans l'interview, c'est qu'il y a, bon, je veux dire, si c'était pas quelqu'un qui écrit une jolie chanson, c'est le discours même du ringard. C'est-à-dire, pourquoi il y en a d'autres, puis nous, qu'est-ce qu'on fait, tout. Or, lui, le paradoxe, c'est qu'il est bon. Et il est quand même en révolte contre les maisons de disques. Qu'il est mal aimé. Qui le font becter depuis 50 ans. Mais, ce qu'il y a de pire, c'est qu'il ne trouve, non pas à dire les disques de Loana ou les disques de machin qui sont des délités, il dit Souchon, qui est quand même le plus fin, le plus merveilleux. Et Renaud aussi. Qu'on a eu en France depuis 20 ans. Donc c'est grotesque. Il est mal dans sa peau. Le single, première chanson extraite de l'album, s'appelle Le Cri du Papillon. On l'a déjà écouté il y a quelques jours, mais on va le repasser maintenant. Et c'est pas un hasard, à mon avis, la raison pour laquelle cette chanson a été choisie. À votre avis, pourquoi cette chanson sur l'album ? Le Cri du Papillon. Pourquoi cette première chanson extraite de l'album ? C'est-à-dire que j'ai regardé, la plupart des chansons font 4 minutes, 5 minutes, 7 minutes. Ah oui, il veut pas couper. Et celle-ci, elle n'en fait que 2,55. Donc elle est faite pour la radio. Elle est faite pour la radio. La voici, Le Cri du Papillon. Jean-Louis Murat, Le Cri du Papillon, c'est la nouvelle chanson extraite du nouvel album dont vous venez de nous parler. C'est pas si mal quand même, hein ? Non, j'ai pas dit que c'était mal, il chante bien, c'est dommage, c'est une bonne maquette, ce serait bien qu'il fasse un disque. Je voudrais qu'on termine quand même par un mot sur non seulement Sampras, qu'on a vu faire un tour d'honneur là-bas à Flushing Meadows à l'US Open pour ses adieux au tennis avec son petit garçon dans les bras, je crois. Mais il y en a un autre qui a fait ses adieux hier. Je sais pas si... Allez-y.
Chang. Voilà. Michael Chang. Il paraît qu'il est juste sorti, lui, avec sa raquette et Voilà. son couteau. Michael Chang, 31 ans. Il a été battu d'entrée par le Chilien Gonzalez, quand même le 222e au classement ATP. Et évidemment, Michael Chang reste avant tout le tennisman le plus jeune à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem. C'était Roland Garros en 1989. Et à l'époque, Michael Chang, avait 17 ans et 3 mois. C'était un bel exploit quand même. Hein. Il avait ridiculisé Lendl. Et il avait ridiculisé Lendl, qui était qui était numéro 1 mondial depuis très longtemps, en lui faisant un service en amorti, et l'autre s'est allé se casser la gueule dessus. Donc il est encore très jeune en fait. Mais oui, là. si c'était en 99, il avait 17 ans, il avait 24 ans. Non, 89. Aujourd'hui, il a 31 ans, Michael Chang. Oui, il avait fait un service à la cuillère. Chose qui ne se fait quand même jamais sur un service à la cuillère. C'est des biscuits qu'on fait à la cuillère d'habitude. Voilà, exactement. Tandis que là, un service à la cuillère, c'est un service par le bas. Par le bas, comme faisaient les filles il y a 30 ans, quoi. J'ai quelques emails pour terminer l'émission. Des auditeurs qui nous ont envoyé en direct leur avis sur Internet. Lilian, comment faire pour voir la poitrine de Madame Diamant? Je suis sur le site Internet et je la vois de dos. Et moi aussi, j'aimerais voir la bombe de votre plateau, surtout après son annonce de tout à l'heure concernant sa capacité pulmonaire. Merci de répondre à ma requête. Vous pouvez vous tourner, Caroline? C'est hors de question. Pareil, René, faites un gros plan de Caroline Diamant avec la webcam, s'il vous plaît. Maureen, on a appris avec le temps à vous apprécier. Il n'y a que les gros beaufs râleurs que vous irritez qui se manifestent apparemment. Je suis ravi de votre retour. Encore, c'est chouette que vous ayez repris l'émission. Un petit coucou d'encouragement à Maureen qui semble être le souffre-douleur de l'équipe. Courage, tiens bon, t'es génial. C'était le mari de Maureen Dor. À demain, 16h, 18h. Bye bye.